Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. T'es un peu, bouge pas. Check ben. Ça a bien été. Radio. On dirait un appel à l'heure. À l'aide. Oui, À l'heure. 15h55 pile, c'est parti pour Véronique et les Fantastiques. C'est un petit peu Marie-Soleil et les Fantastiques, puisque Véro a commencé sa pause estivale. C'est Marie-Soleil qui est là jusqu'à 18h pour vous raccompagner à la maison et je suis bien accompagnée avec les Fantastiques Mona de Grenoble. Bon. Bonsoir Marie-Soleil, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ah, ça va-tu être de même tout le long? Je l'espère, je vais essayer. Ah, c'est insupportable. Bienvenue, mon homme! Merci! Félix-Antoine Tremblay. Bonsoir, Marie-Matcha! Marie-Matcha est là, certain. Elle en a pris un gros aujourd'hui. Et la belle visite, Pierre-François Legendre, salut! Merci de m'accueillir. Salut tout le monde. Très Salut, contente Marie-Soleil. de te voir, notre ami de Rouge, Pierre-François. Toujours un plaisir de t'accueillir autour de la table. Merci Vous de avez l'invitation. toujours le fun. Vous avez l'air en grande forme. Oui. En Oui. pleine On forme. va faire le tour de vos nouvelles. Tiens, je vais commencer par la visite. Hein? On est poli. J'ai des nouvelles, moi? Oui. Ouais. Assez peu. Pas de Je suis temps. tanné de me répandre. Je me répands tous les matins parce que pour ceux qui ne le savent pas, Oui. je suis morning man ici le matin à Au Rouge, 107.3 dans le Rouge. Grand Montréal. Oui. Et je me répands. Moi, ils m'ont pas dit ça il y a 3 ans quand j'ai signé, là, qu'il Non. fallait tout dire de notre vie. C'est de vrai même, que tu là. te commets. Ah, Oui. beaucoup, beaucoup. Tu t'engages J'haïs beaucoup. pas ça. Puis là, des fois, tu fais des doubles. Tu viens nous voir en Ouais. plus en fin de journée. Donc, la question que tout le monde se pose, as-tu eu le temps de faire une petite sieste? Ah, c'est vrai que les gens se posent ça Ah, beaucoup tout le comme temps. question. T'es Oui, arrivé tantôt, on j'ai demande dormi tout de de 10h30 à 11h15, pour être précis. OK, c'est Ça, précis. c'est mon créneau, c'est parfait. C'est ça. parfait. À passer midi, je suis plus capable de siester. Ah non? Non, j'ai l'impression d'être un paresseux. Ah oui, Ouais. c'est trop tard. Ouais, alors que le matin, c'est encore Le temps. encore permis, on dirait. Oui. Mais si t'es fatigué, t'as pas à être gêné, hein, parce que nous autres, on a eu Arnaud Soli pendant 3 ans. Il a fait ses 3 dernières saisons brûlées raides. Fait que t'as pas à être gêné de ça. Alors, on est très content de t'accueillir, Pierre-François. Comme tu vois, c'est bref, ton tour d'actualité. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Mona, Quoi? t'avais des shows en fin de semaine. T'es Ah allé oui. du côté de Saint-Eustache et à Saint-Eustache. Saint-Cléophas De Brandon. de Brandon. Saint-Cléophas de Brandon. Ça, c'est dans le bout de Saint-Michel de Brandon. Saint-Gabriel de Brandon. Saint-Gabriel, dans oui, ce bout-là. J'imagine, ouais. dans la C'est Nodière. Exactement entre ici puis Saint-Zénon. Ah, oh, parfait. Le, C'est vrai. le Ça pays me des reste mouches là. noires. Voilà. Ben, T'es-tu du brûlé, toi, avec? Non, parce qu'après ça, j'ai un petit week-end tranquille au chalet avec des amis à faire de l'écriture et à découvrir les plaisirs du cellier. Ah, et bon. puis, voilà. Ça, c'était à Saint-Zénon. C'est pour ça que je sais que c'est exactement entre les deux. tu sais. d'accord. Et puis, ben voilà, c'est entouré de boulot. Et le pollen, là, cette année, il est Ah, pire que il pire. est féroce, le J'ai pollen de très boulot hâte. cette année. Ouais, Et ouais. tous les meubles de terrasse avaient une petite poussière verte Oui. dessus qui était Ouais. du pollen. Je me suis gratté l'œil et j'ai eu une enflure sur le globe oculaire. Fait que j'ai passé la fin de semaine à googler cancer de l'œil et compagnie. Ah, non, c'était le fun. ouais. C'était le Mais fun. j'ai des petites gouttes magiques pour toi. Je vais te. J'en ai aussi ma... Mais t'es peut-être allergique au boulot aussi. Je suis allergique à tout ce qui pousse, en fait, de l'extrême. Là, Alors, puis là, vends ce chalet-là. hein? Vends ce Ben, c'est chalet-là. pas à moi, je l'ai loué puis je le Vends-les reloue en pareil. plus dans mes Vends-les. vacances. Vends Moi, les je vais le affaires faire. qui sont pas à toi. Moi, Mais ça, là, ouais. le pire, c'est sûr, si tu te mets du pollen directement dans la muqueuse, ça se peut que ça déclenche une C'était allergie. comme une là, cloche tu sais. d'eau là, Ah, oui. sur le globe. C'était dégueulasse. J'ai une vidéo, je vous le montrerai pendant la Ah, première parfait, tour. parfait. Et là, en fin de semaine, dans les prochains jours, Ouais. tu t'en viens dans Monthood, tu t'en viens à Coansville pour des spectacles, à Bromont ensuite. Il y a des Oui. billets qui sont toujours en vente sur ton site web. On lâche pas, Manoir. Hein? On sait que tu fais beaucoup de spectacles. Le rodage est intense Oui. ces temps-ci. C'est un mot d'encouragement qu'on t'envoie. C'est monadegrenoble.com pour des Merci. billets. Merci. Merci d'être avec nous, ma belle grande. Bisous. Félixon. Salut, ma belle chum. Ah, mon beau Félixon. Toi aussi, gros week-end au chalet. Hein? Alors, je Oui. fais une liste rapide parce que tu sais Parfait. que j'aime les listes. Hein? Oui. Moi, j'écris toutes. Alors, tu as vu un lapin, tu as fait du gun à pression, Oui. tu as fait ta première récolte de bêta-carde, Oui. tu as même rempoté tes plantes, ça a sauvé ton ficus. Oui. Puis tu as fait à manger hein, un beau terre et mer. C'était quoi, ce souper-là? C'était du lapin puis de la bêta-carde? Non, mais la bêta-carte en a fait partie. Non, c'était un tarémère, c'était de l'onglet. Moi, je suis bien parti sur l'onglet de ce temps-là. Puis, puis du homard, là, vraiment en salade. Ah oui? Même s'il a monté de prix depuis... Hein, c'était les Non, deux non. premières semaines, il était vraiment... Ah, tu l'avais-tu T'es congelé? pogné ça à 7,99 Ah. déjà cuit. Moi, je t'ai dépecé ça Oh, comme c'est bon. rien, puis ouais, dans la salade. Ah, c'est excellent, C'est ça. super bon. Super bon. C'est comme un mélange, dans le fond, toi, là, je suis en train de t'identifier comme un mélange de Marthe Laverdière, José Di Stasio, Oui. Hugo Girard, Blanche-Neige. Ah, c'est un mon peu Dieu. tout ça. Complètement Blanche-Neige. En Non, fait, oui. je dirais vraiment le spectre entre Marthe Laverdière et Blanche-Neige. Et tout ce qui se trouve au centre, j'y suis aussi. Bravo, chapeau. Merci. Chapeau. complet. Félixon, c'est pas tout. Quoi?
Les prochaines nouvelles méritaient un titre spécial. Ah, puis en wait donc. On te nomme la star du jour! Pardon! Ben, voyons donc! Que j'ai fait? Tu es Fait que ma ben ça. vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star du jour. Bon, premièrement, tu as gagné un prix la semaine dernière Oui. au Gala de l'Alliance Média Jeunesse. C'est Oui. un gala qui récompense l'industrie des productions jeunesse canadiennes. Ton émission que tu animes, l'émission Curium, a remporté le prix coup de cœur des ados de 13 ans et plus. On a une idole de la jeunesse avec nous. Bravo, Félixon! Ah, je suis Bravo. full content. Puis, tu sais, en réalité, on a gagné 2 prix. On a gagné la meilleure émission et le coup de cœur, le prix coup de cœur des Bravo! ados. Mais ça, c'est le plus beau prix. C'est incroyable. C'est eux qui décident. Ben, c'est tellement bien fait, en plus, Ouais, Curium. vraiment heureux de ça, là, Bravo. que ça ait créé cet engouement-là. Tu vois, on est fiers de toi. Merci. Et deuxième chose Oui. pour laquelle on est fiers, ça s'en vient en fin de semaine. Et grâce à ça, tu mérites ta star du jour. Tu vas co-animer le Téléthon Opération Enfant Soleil. Ça Oui. se passe ce dimanche dès 12h30. Exact, oui. ouais. Et c'est un bon stretch d'animation en direct quand même. Hein? Oui, un c'est- bon 10 heures. hein? Ouais, puis tu sais, tu l'as dit un peu tantôt avant qu'on commence l'émission, avant c'était un vrai 24 heures. Là, Oui. pour des raisons économiques et de rentabilité, Oui. on a décidé de faire ça plus court, mais plus concis. Mais puis les gens donnent autant, sinon plus. oui, dans ben une oui, C'est ben, plus c'est simple de pas donner. Ouais, ouais. J'imagine qu'on peut donner en ligne. Oui. Ben oui, absolument. Par Par texto. texto, Avant, le en monde avait des ligne, poches de scène. Là, puis non, ça non, fait non. 24 heures rouler ça. Puis tout. Non, puis c'est vraiment une super belle aventure. Moi, je suis impliqué beaucoup avec Opération Enfant Soleil, en fait, entre autres. Toute l'année, hein? C'est exactement. pas juste le Téléthon, c'est le clou un peu de Ouais. cette année, mais j'imagine que tu vas visiter des fois des enfants Je vais dans des visiter les hôpitaux. enfants, je vais dans des écoles aussi Oui. avec la campagne Porte ton pitch pour sensibiliser les enfants qui sont en santé à épauler ou à être solidaires avec les enfants qui sont malades. C'est Fait que bien beau, c'est ça. Ouais, C'est c'est une bien super smart. belle campagne. Oui, bravo. T'es bien je- smart. je Une sais, bonne c'est- personne ouais, qu'on c'est bien appelle fin. dans le jargon, dans le milieu. Là, tu sais, quand oui. une personne fait ça. Personne culpabilisante. vrai Oui, Ah, quelqu'un ouais. qui fait Ouais. du bénévolat. Sans mal à côté de lui. Oui, Ouais, quelqu'un non, ça- qui redonne son cachet pour 8-10 heures d'animation, une année de bénévolat. Tu sais, on appelle ça une bonne personne. C'est bien fin, mais ça me fait vraiment plaisir. Ben, on vous souhaite de ramasser beaucoup de sous. Ben oui. Dans les Ouais. années passées, vous avez fracassé plusieurs records Ouais. au Téléthon Enfant Soleil au fil des ans. Mais as-tu déjà fait... c'est pas la première fois que tu vas faire un Non, 8-10 c'est ma heures? 5e C'est fois. ta 5e fois, Puis oui. cette année, elle prend un autre sens aussi parce que j'ai mon ami Frédéric, qui a une petite fille qui est malade. Puis c'est la première fois que j'étais proche d'une famille ou proche de quelqu'un vraiment, un enfant qui a des problèmes de santé puis Ouais. qui a besoin beaucoup de soins. Puis on dirait que ça prend un autre sens cette année. oui. là. Ça t'a donné une motivation supplémentaire. Ouais, puis déjà, tu sais, je suis impliqué avec les jeunes puis tout, puis c'est important. Mais là, c'était une couche de plus cette année qui m'incitait à me donner à 100%. Bon, écoute, je veux pas te dire quoi faire, tu me connais. Mais si tu as besoin de carburant, parce que c'est quand même une grosse journée, Oui. Attention à ce que tu veux. Là. je te suggère le matcha latte, le dirty matcha latte. Tu sais que j'ai là, commencé ça. Je là. vais l'essayer. C'est Fait- quoi dirty? Ça veut dire qu'il y a un shot Ben, d'espresso? c'est ce qu'il y a sur Exactement. la table ici. Ça a une couleur cramoisie, cacadois. Là, c'est pas, Ben c'est là, pas je regardable. l'ai brassé, ça a l'air de l'argile liquide. Mais dans Ah, la glace, ça cœur, doit être hein. super. Avec de la glace, c'est super. Là, la glace a fondu. Mais c'est ça, c'est un matcha latte auquel tu ajoutes un peu d'espresso. Fait que c'est très caféiné. Mais j'adore. C'est pas je- très bon, mais c'est très Je caféiné. vais essayer ça. Tu l'essayeras. T'es Tu m'en- super fine. Tu m'en redonneras des nouvelles. Puis n'oubliez pas de donner. Je vous rappelle la phrase classique. Il n'y a pas de petits dons. Donnez C'est vrai, généreusement. non, mais c'est vrai. On va te regarder. Puis c'est bien beau ton implication. Félicitations, Félixon. Puis Non, non, merci d'être regardez-moi avec pas. nous. Donnez, c'est Donnez, gentil. c'est ça, on T'es veut- fine, Marie, merci. Regarde, il veut pas être vu. Non. Il veut qu'on donne. Ah, mais moi aussi, de me mettre cute, pareil. Ah, écoute, j'espère bien. écoute, T'as-tu plusieurs kits? Non, mais je recourbe mes cils. Ah! C'est vrai? Ouais, ça m'ouvre le regard. Ah, ça, c'est vrai. ouais, C'est ouais. drôle. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h06 dans Véronique et les Fantastiques. Merci d'avoir choisi de finir votre journée avec nous, que ce soit via votre haut-parleur intelligent, la balado ou en auto. Tous les moyens sont bons pour nous écouter. Alors, c'est Marie-Soleil, bien sûr, qui est là pendant la pause de Véro. Félixon est autour de la table avec la belle visite, Pierre-François Legendre. Salut. Et Mona de Grenoble est là également. Alors, le prochain sujet, bon, il y a une petite mise en contexte à faire quand même, là. C'est que le 18 mai 2022, donc il y a 2 ans, presque exactement, c'était un mercredi.
Les fantastiques autour de la table étaient Joël Legendre, Guy Lenguet et toi, Félixon. Ah, T'en rappelles-tu? gay? Oui! C'est l'idée d'une auditrice, en fait, de créer les mercredis gays. Oui. Et comme ça arrive pas si souvent, on a décidé de faire un mercredi 50% gay, mettons. Ah! Pour vous Oui, Oui, c'est Je sais pas. il faut spécifier, là, c'est pas Ouais. clair. Il revient de Floride avec Rémi Pierre, lui. Ben oui. Ah, ben là, c'est pas clair. On est Ben, peut-être à 75 puis on le sait pas. Ah, je sais pas, mais en tout cas, on a un jingle, peu importe le pourcentage. C'est mercredi gay. C'est mercredi gay. Bonne fierté. Ah. On l'entend pas souvent. C'était une petite perle, ce jingle-là. C'est Ouais, super bon. c'est très Je bon. l'aime. Mais pour vrai, on célèbre le mercredi gay aujourd'hui parce qu'il faut parler de cette nouvelle qui est sortie. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Une espèce de... J'ose pas dire affrontement, c'est peut-être un peu fort, entre le pape et la communauté LGBTQ+. Mais c'est-à-dire que le pape François présentait des excuses parce qu'il a C'est utilisé qu'il un terme homophobe lors d'un gros meeting devant 250 évêques italiens. Ils se font des meetings à huis clos de temps en temps. On Ben, apprend ces ça. meetings-là, on sait comment ça se passe. Oui, en ça finit général, tout là. en chantant Sarah Ouais, mais- Perchetti. Ben, c'est ça. Quelle confusion! Ah ouais. Sarah Perchetti! Il a flotté une odeur de lubrifiant, de paillettes, Le Saint-Crème. des brassières pointues à la Madonna, des harnais de cuir. Mais attends un peu, j'ai une question. Moi, pourquoi ça a sorti ce qu'il a dit si c'était à huis clos? Ben, il y c'est- a des mamères dans la Ah, gang. il y a des... Ben oui. ouais, il y a Ben, des... tu sais comment qu'on est, on est folle, puis on parle sans arrêt. L'affaire, c'est que le pape François a dit un mot. Tu sais, l'italien, c'est pas sa langue première. Hein? Donc, il a utilisé un mot dans le dialecte romain. Je ne sais pas s'il savait vraiment ce que ça voulait dire. Il a dit frociagini. Attends, je recommence. Ça, c'est fafaille en italien. Attends, frociagine. Il a dit qu'il y avait trop de frociagine. Donc, un peu trop de personnes homosexuelles. C'est un peu ça que ça voulait dire. Puis c'est surtout un terme péjoratif, un peu comme tapette. Tu sais, Ouais. C'est comme s'il avait dit ça au Fufi, peut-être. Ouais. Et là, ça a créé un malaise dans la salle parce qu'on est quand même en 2024. Et là, il y a un porte-parole du Vatican qui s'est senti obligé de dire ceci. Le pape n'a jamais eu l'intention d'offenser ou de s'exprimer en termes homophobes. Et il présente ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés par l'utilisation d'un terme. Bon, personne n'est inutile, personne n'est superflu. Il y a de la place pour tout le monde au sein de l'Église catholique. Oui, Bon. parce que l'Église a backtracké rapport aux homosexuels là, dans Oui. les dernières années parce qu'ils ont réalisé que c'était génétique, ce qui est très bien. C'était un moine qui me l'a dit il y a 2 semaines. Je me suis entretenu avec un moine cistercien. Ah oui, à J'ai Rougemont. demandé. Oui, à Rougemont, j'ai Oui. demandé. Puis les homosexuels. Puis? Puis il a dit, ben c'est ça, le pape et l'Église s'excusent parce que maintenant, on a réalisé que c'était dans les gènes. Ah, mais en début de mandat, le pape François avait été comme plus ouvert, puis on se dit, ah, lui, il est pas pire chill. Ouais. Il avait dit, si une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui Ouais. suis-je pour la juger? Tu sais, fait qu'on Ben avait voilà. noté une certaine ouverture. Faudrait qu'il écoute le podcast Fais un homme de toi. Ah. Ça leur ferait du bien. Des Oui. thérapies de Mais en même temps, il y a tellement de politique. Là. Le Ouais. pape, là, il a sa branche vraiment là, raide un Oui, peu. Là, tu sais, radicale très, un peu, oui, c'est oui. ça, très radical, très Oui. traditionnel. Oui. Puis t'as ceux qui font comme moi, mais là, faudrait peut-être... Sérieux, Ouais. gang, on perd un peu de monde. Là. Faudra C'est se ça. souvenir, On perd des peut-être. membres. Là. Mais Ouais, on c'est ça. dirait que, en plus, moi, j'ai comme j'ai vraiment du respect pour les gens qui ont une foi, qui sont dans la religion, qui sont pratiquants. C'est vraiment correct. Je trouve que même ça représente pas la religion. Tu sais, quand tu parles du pape, puis des évêques, puis de la haute de la religion, je trouve que c'est pas représentatif. Oui, c'est censé être plus c'est communautaire. un autre... là. Oui, c'est Puis ça. c'est hypocrite parce que j'ai lu le livre, là, j'en ai déjà parlé, mais le livre Sodoma Ah. de Frédéric Martel. C'est un journaliste d'enquête qui va au Vatican. Et, il Ça a l'air apprend d'un en livre de faisant- recettes. Ben oui, ça sonne délicieux. Ah, mais ça a l'air intéressant. Il va au Sodoma. Vatican puis il OK. se fait accueillir par des très hauts placés du Vatican qui sont homosexuels et qui expliquent les relations homosexuelles qui ont lieu au Vatican. Puis il parle aussi à des gens qui ont défroqué, qui expliquent encore plus en détail parce qu'ils ont défroqué. Mais la hiérarchisation se fait plus t'es gay, plus t'es haut placé. Et plus t'es sévère envers la différence, plus c'est des gens qui sont dans le garde-robe. Mais c'était ça la religion aussi. Puis ils Oui. sont tous vieux, là. C'est tous des gériatriques. Oui. Mais à une certaine époque, là, un gars qui réalise qu'il est pogné cassé puis il veut pas se forcer à se marier, faire des flots, ben, il faisait le séminaire puis il vivait une vie de religieux. Ben oui, tu sais. ben oui. C'était comme un échappatoire. Fait que le Vatican est laudé de ça. C'est le plus gros village gay. Lisez-le, c'est super Mais ça a l'air intéressant. super intéressant. Même, je suis en train de me Ben oui. demander, penses-tu qu'il y a du monde qui prépare un voyage à Sonoma, mais qui se trompe puis il achète le livre Sodoma? Peut-être. Peut-être, hein? Je sais pas.
Saviez-vous... Ah, mon Dieu. Ah, c'était pas ma meilleure. Saviez-vous... La sodomie, Oui, ce oui. pays à côté juste de Oui. la Somalie. Oui. Sonoma, c'est la grande vallée du C'est vin. collé, Calais. Oui, collé. Il y a des mots interdits maintenant dans la nouvelle version du jeu Scrabble. Saviez-vous ça? Ils ont sorti donc une nouvelle édition en disant... Parce qu'il y a une Bible qui vient avec le Scrabble. Si vous êtes des joueurs aguerris... Ça s'appelle pas le dictionnaire? Il y a un dictionnaire Scrabble. Parce que, Ah oui? Ben oui, parce que tu peux pas faire tous les mots au Scrabble du dictionnaire. Il y a des Ouais, mots non. trop longs. Il y a des mots trop longs au Scrabble. Tu n'as jamais comme 50 lettres, tu comprends, pour faire des mots. Anticonstituant. Donc, voilà. Celui-là, tu peux pas le faire au Scrabble. Fait que, moi, ma mère, qui est une joueuse avide de Scrabble, excellente, elle a la petite Bible officielle du Scrabble. C'est les mots acceptés, tout ça. C'est charmant. Et je savais pas qu'il y avait comme des révisions, d'année en année. Mais Tu sais, il y a comme des mots cuvées. offensants? Oui, ou, exactement. comme? Alors là, il y a 62 mots cette année qui ont été retirés de la Bible des joueurs de Scrabble. Un travail de moine, pour pas faire de mauvais jeu de mots, titanesque et minutieux. Donc, personne qui va aller vous arrêter chez vous. Là, il n'y a pas une police du Scrabble, là, si vous Oui, l'utilisez c'est ça. chez Puis vous. si on l'a utilisé il y a 2 ans puis qu'on a gagné une grosse victoire, est-ce que la victoire compte encore? Je pense ou que non? oui. Je pense qu'elle t'excuser. peut... Faut que je m'excuse? ouais. OK. Non, je pense qu'elle peut être... OK, fait que une petite liste. Oui. OK, attention aux oreilles chastes, là. Parce que enculeur. Ah, je peux plus Enculeur jouer d'abord. n'est plus accepté. Ah, même contre trip? C'est mon seul mot. Dans le coin, là, tu sais, dans le coin, ça compte plus. Oui. En tout cas, femmelette. Femmelette n'est plus... Femmelette? Oui, Ça veut dire quoi, une femmelette? une femmelette, efféminée fofolle, un peu, efféminée, c'est ça? ouais. un peu, ouais. Faible. Ouais. Gogol, qui veut dire débile, stupide. Gogol. Moi, je l'aime, ce mot-là. Allez, la gogole! G-O-G-O-L. Ça se place bien, ça, au Scrabble. Je Et l'adore. G, c'est dur à placer. Ouais. Goudou. Goudou, qui est un synonyme de lesbienne, semble-t-il. Un peu comme Gwyn. Gwyn non plus n'est plus accepté. Non, vous m'enlevez pas Gwyn, Oui, là! Gwyn. Pardon! On ne peut rien dire! Enculeur, ça passe, mais Gwyn. Là! On ne peut plus dire au Scrabble, on ne peut plus jouer le mot nabo. Qu'est-ce que c'est ça? Ni PD. Hey, Nabo, Nabo, moi, j'aime c'est ça. Là. c'est petit. Pauvre Nabo. Ouais. Vraiment une canette. Là. Ouais. Quelqu'un de très petit. Là. Poufias. Poufias, j'ai jamais réussi à placer ça au Scrabble, Ouais. mais là, je pourrais plus. Mettons, Quel j'aurais dommage. toutes les lettres. Impossible. Mm. Travelo. Travelo est maintenant interdit au Ben Scrabble. voyons. Retiré de la Franchement, ouais. Bible. Parce qu'on appelle ça la Bible du Scrabble. Là, voyez-vous le lien avec le sujet Ouais, du pape? ouais, ouais. Puis des mots Ouais. pas gentils. C'est bien fait. C'est bien fait. Fait que c'est ça, sachez-le. Si vous êtes David, joueur de Scrabble, il y a des nouvelles règles et des nouveaux mots. Et c'est quoi le mot méchant en italien déjà? On va te le Hi. redire. Attends un peu. Girgolo, là. Girgole. Ouais. Frocat. Frocattegole. Frociaggine. Ça C'était pas sonne loin. comme un délicieux dessert à la ricotta. Oui, Ah. frociaggine. Est-ce Ah. que je le prononce bien? Si vous êtes italien à l'écoute, écrivez-moi. C'est 6 12 frociaggine. 13. Ça serait étonnant, hein? Tu le prononces parfaitement. Ouais. Je sais pas. Ben, Julie Saint-Pierre, notre collègue du 107.3 Ah, ben à oui. Montréal, elle nous écoute comme italienne. Elle nous écoute tout le temps. Julie, c'était-tu correct, ça? Tu me le diras. OK. Alors, ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, dans une quinzaine, Félixon, tu vas nous raconter une histoire incroyable d'un chien qui a été retrouvé. Oui, puis je parle pas du mien parce qu'il est mort. Ben oui, je sais. Tu nous parles souvent de ta chatte Dorothée, mais là, une autre histoire d'animal. Oui. Et à 17h10, Mona, tu vas rendre hommage à une précieuse amie. Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Quel souvenir de 1996, soir de scotch de Luce Dufault. Luce Dufault qui est allée te chanter ça, Mona, direct les yeux dans les yeux, Ah, en mon direct de l'univers. Oui, puis c'est une de nos plus grandes voix. Puis elle est fine, Luce. Oui. Ah, elle est fine, simple, bonne, gentille. Ah, je l'aime. On l'aime Je full. Fait que Vraiment. ça nous fait plaisir de jouer ça maintenant qu'on est 100% franco. C'est Oui. tellement le fun. Chez Véronique, elle est fantastique. Il est 16h18. Félixon est là. Et Pierre-François Legendre, notre belle visite. Oui, oui. Juste avant ton sujet, Pierre-François, je veux dire aux gens qu'on joue toujours cette semaine à Chantelotte à Saint-Jean. Super concours qui vous offre l'opportunité de gagner 4 places dans l'espace privilège pour voir le show de la Saint-Jean sur les plaines avec une nuitée au Château Laurier. Un panier cadeau. Tout ça, ça vaut 650 $. Donc, Voyons on va donc. jouer en deuxième heure. Alors, restez bien branchés avec nous pour savoir comment jouer. Je vous donnerai les numéros de téléphone un peu plus tard. Bon, Pierre-François, c'est ton tour. Oui. Évidemment, tu es là le matin pour les gens qui se lèvent avec la gang du matin au 107.3 Ouais. à Montréal. Puis là, tu nous rends visite aujourd'hui. Ouais, Fait que toi, les questions d'horaire puis de matin et Complètement. soir, c'est tout le temps dans ta vie. Eh oui, là. effectivement. Puis c'est ça, je trouve ça important de le dire là, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui sont pas en studio pour voir mes yeux vitreux et mes mains qui shake. Là. Je me lève à 3h45 tous les matins, Oui. effectivement, pour animer la matinale ici à Rouge, dans le Grand Montréal. Il me paye. Oui, là. oui, Je me oui, plains oui. pas. Là, tu sais, mais c'est sûr que c'était un horaire difficile. Donc, moi, présentement, de me retrouver ici dans mon studio en fin d'après-midi, ça me fuck un peu. Hey, tu hein? dois avoir le biorhythme là, Ah, complètement. complètement, parce que fucké. un peu comme le chien de Pavlov,
Moi, présentement, j'ai le goût de boire un café, de me faire 2 toasts, d'aller à la selle pendant le prochain bulletin de nouvelles. Mais tout est possible. Hein? On est conditionné. Si tu veux. Tu seras pas le premier, hein? Ah non, non. Non. OK. Donc, pour m'aider à passer au travers, j'ai eu envie de vous faire un petit questionnaire. Aimez-vous mieux ça le matin, l'après-midi ou le soir? J'adore. Et je trouve que le panel de participants est parfait pour jouer à ça. Oui, c'est vrai. Parce que, Félix-Antoine, tu t'apprêtes à animer tous les matins de l'été ici même. Alors, c'est des habitudes qui vont être bousculées pour toi. Oui. Mon nom, on se connaît pas beaucoup, mais quelque chose me dit que ton biorhythme doit être pas mal à son top à l'heure où Marie-Soleil applique sa crème de nuit en couinant de bonne heure parce qu'elle s'en va se coucher. Ben, j'ai raison? oui, ça m'est déjà arrivé de vous écouter en route vers chez moi après une soirée. Voilà. Alors, comme moi, un des désavantages, je trouve, à me lever tôt, puis je lance le bal avec ça, c'est de devoir me laver le soir. Je suis dans ma routine, là, dans ma toilette. Il faut que je dois me doucher le soir. J'ai essayé le matin. C'est trop raide, premièrement, 3h30. Pourtant, ça réveille bien le matin. Oui, mais premièrement, mais ça réveille bien le reste de la famille aussi. Ah oui. Puis là, mon chien pense que la journée est partie. Puis j'ai arrêté ça. Donc, je me lève le soir, ce qui fait que, tu sais, quand tu prends ta douche à 19h la veille, tu te sens pas frais comme une rose rendu au 5 à 7 le lendemain. T'as beau être équipé d'un bidet, là, ça fait pas... Ça règle pas tout ça. Là. Je comprends. Donc là, prenez-moi comme je suis, là, mais je suis à quelques heures de la prochaine douche. Oui, c'est ça. Vous autres, est-ce que vous avez déjà pris... Moi, c'est bien Avez-vous déjà pris une douche de manière générale? Moi, c'est bien le soir. Je prends une douche le matin s'il faut que je me lave la tête. Mettons, je m'en vais à un tournage. Mais sinon, je me lave le soir. Moi, c'est bien dodo. Moi, le soir, j'adore. Dans Me glisser dans mes draps de satin, là, bien propre, là, le pied bien crémé. Zip bien frais. Ouais, moi aussi, j'ai de la misère à concevoir de se coucher sale. On dirait que ça me rentre pas dans la tête. Mais se lever sale, je me lave le soir et le matin. C'est ça, les deux, ça dépend des nuits. Bon, justement, restons là-dedans. Débarrassons-nous tout de suite de la question que tout le monde attend et veut savoir. Hein. C'est quand votre meilleur moment de la journée pour laver vos gouttières? Les gouttières, les fameuses gouttières. Hein, des c'est intéressant. OK, non, c'était une joke. Moi, je l'ai faite il y a 2 semaines, mes gouttières. Oui, je les ai faites au chalet, mon cher PF, puis ça a super bien été. Il doit avoir bien de l'épine de sèvre. Ah oui, puis tu sais, moi, je suis dans un milieu humide. Fait que, tu sais, ça faisait longtemps que c'était encrassé. Fait que j'ai tout enlevé ça, mais nu. Puis ça a super bien été, mais on dirait fin d'avant-midi. OK, bon, parfait. Donc, mais la vraie question, c'était avoir des rapports sexuels. Okay, on règle ça tout de suite. Là. Hein, essayez de vous rappeler là, quand vous en aviez. Le afternoon delight. Moi, je suis vraiment adepte du afternoon delight. Oui, afternoon delight. Moi, la nuit. L'après-midi. Oui. Ou un peu avant, 2-3 heures, puis un petit dodo après, puis à 5 heures, on se lève, puis on soupe. C'est vrai, t'es pas intoxiqué, premièrement. Tu t'es frais, encore et dispo, t'es bien réveillé. Moi, j'ai intérêt à dire que c'est l'après-midi ou le soir parce que je suis pas chez nous le matin. Ah oui, j'avoue que si tu dis que c'est le matin, ton timing, Cynthia va être sur la hotline. Hein? Pour répondre à vos courriels, tu sais, quand tu t'installes, tu dis, là, j'ai 7-8 courriels à répondre. Êtes-vous plus le matin ou le soir? Vous autres? Ah, mon Dieu, je suis tellement pas bon. Moi non plus, je les ignore. J'ai de la misère. Moi, je trouve que c'est le matin. Je trouve que le matin, j'ai vraiment l'esprit plus clair, puis ça va beaucoup plus vite. Des fois, mais par contre, des fois, le soir, je vais me débarrasser. Tu sais, tu veux régler. Moi, j'aime ça me coucher. Premièrement, propre, comme on a dit. Oui. Et deuxièmement, avec le moins de charge mentale possible. Fait que des fois, j'essaie d'en clairer le soir. Aussi. Mais des fois, je regrette parce que c'est long pour rien. Puis on dirait que je me cherche, puis je sais pas, une bonne nuit de sommeil, puis après ça, les idées claires pour répondre à tout le monde. J'aime bien ça le soir, moi aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir le dernier mot un peu ici. C'est bon. Dans le courrier. C'est vrai que c'est bon, ça. Aimez-vous mieux être pris dans le trafic du matin ou le trafic du soir? Du matin. Ouais, moi aussi. Du matin, parce que, Christy, t'as toujours un petit café dans ton cup holder. Voilà. Mais là, c'est stressant, non? Quelqu'un t'attend, normalement? Ben non, mais quand tes déplacements sont bien prévus. Voilà. Moi, je trouve que la gestion de la vessie qui vient avec ça est compliquée. Moi, j'aime mieux le trafic du soir. Ah non, le soir, justement, t'as hâte d'aller souper, t'es en furie. Moi, j'haïs ça, le trafic. Le soir, c'est relax. Il n'y a rien qui peut... Je sais pas. Non, mais le matin, c'est plus frais. Hey, le soir, le monde est fou. Oui, ça, c'est le vrai. monde est fou. Mais moi quand les enfants étaient bébés, puis que je finissais l'heure du souper avec de la purée d'agneau dans le toupette, j'haïssais pas ça, arriver quand ils sortaient du bain à cause du trafic du soir. Oui, c'est ça. Fait que là, avec ta nouvelle vie, toi, tu manques toute la routine du matin. Oui, mais tu es toujours là pour la routine du soir. Mais il paraît, de ce que je me fais raconter, là, il paraît que ça me dérange pas de manquer ça. Oui, parce que le matin, c'est vite. Oui, tout est vite. Marie-Soleil, toi qui habites dans les Alpes, et pour toi, celle-là. Un petit 2 heures de ski à l'ouverture des pentes tôt le matin ou début de soirée quand les lumières s'allument? Non, le matin, c'est le corps du roi.
Oui, Le corps sur du le roi. corps du roi, quand ils viennent de passer la dameuse. Oui, puis là, toute la... c'est un corps du roi. Oui, moi, c'est comme dans un petit velours côtelé. Ah oui, moi, moi, j'aime ça faire les traces. J'aime voir mes traces dans la neige. Bon. Mais écoute, c'est la première fois que j'entends ça, moi, quelqu'un qui adore faire des traces. Moi, dans ma tête, le jour, j'ai l'impression de faire du sport. Oui, Et le soir, je me sens comme un adulte libre qui pratique son loisir. je comprends ce que tu veux Tu dire. comprends? Je me sens Oui. très, très, très là, adulte, accompli. C'est un peu délinquant ce qui est le soir, un peu. Là. Ah, OK. Tu trouves Ouais. pas un peu le soir? Ben moi, tard. Si tu me vois sur les pistes de ski à 8 heures, là, je serais délinquante. Pour vrai. Ben, c'est-à-dire que j'ai Parce pas qu'il est- d'affaires il est là. peut-être Oui, couché. c'est ça. Ben oui. Qu'est-ce qui est pire, avoir un voisin qui passe sa tondeuse le samedi matin à 6 h ou le samedi soir à 18 h quand tu pars le barbecue? Le soir. Ouais, le soir. Il n'y a pas de tonte le soir. Ça devrait être Non. illégal. Oui, Exactement. Que ça Ok. soit ton gazon, ta poche. On ne trime rien le Non, soir. non, passer 5 heures, c'est terminé. C'est hein. dans la Bible. c'est Non, ça. le matin, ça part la journée. Exactement comme Oui. qu'il y avait dans le trafic. Là. C'est comme un chant d'oiseau pour moi Ouais, le Ben matin. oui, pas quand le monde font le 5 à 7, ça Non, non, t'intéresse. non, C'est On est fatigant. d'accord, je pense, tout le monde. Ça mérite une bouteille de palmolive dans le filtreur. hein. Ah oui. Ah oui. Parfait. Hey, Pierre-François, il y a Anne-Catherine Stanley qui nous écoute, qui nous a texté via le 6-12-13, qui nous dit « Voyons la gang, le trafic du soir, parce que ça nous permet d'écouter Véronique et les C'est vrai, Fantastiques. c'est vrai. Mais en terminant, faire de la radio le matin ou l'après-midi, moi, vous dire, moi, avec des beaux humains comme vous, c'est tentant de répondre l'après-midi, mais soyez assurés que je suis assez guidoune pour dire la même affaire demain à ma gang du matin. Ah, Oh, cute! très cute. Merci, Pierre-François. Toujours un plaisir de t'accueillir avec nous autres dans Belle quelques minutes. guidoune. C'est Félixon qui va nous raconter cette histoire incroyable d'un chien qui a été retrouvé par son propriétaire, mais il y a bien des péripéties là-dedans. c'est terrible. Manquez pas ça dans les prochaines minutes à Véronique, elle est fantastique. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est là pour vous divertir jusqu'à 18h. Il est 16h31 minutes. Mona de Grenoble est là, la bouche bien pleine. Ah, c'est bon. Ah, c'est Faire bon. changement. Ben oui. Ben, Mais hein, on m'appelle Pierre-François pas la Legendre. truie de Villeray. Ben oui, mais la visite est là. Comment? C'est quoi ton petit surnom? On m'appelle La pas la truie de truie de Villeray. Villeray. À pour la rien. truie de Villeray, ça te va bien, j'aime ça. Merci. Tu te dévoiles devant la visite, Pierre-François Legendre est là. Ben oui. Et C'est Félixon. parfait, J'aurais été déçu du contraire. Ah oui, j'espère bien. Félixon, Ah! paraît que tu as une histoire incroyable à nous raconter. Non, mais accrochez-vous, amateurs d'animaux, parce que c'est quelque chose. Je vous amène au Maryland. On pensait Dans le Maryland tout ou le à monde aimait- Maryland? à Maryland. L'État? À Maryland. Pas tout le monde aime Maryland. Dans là, le à- Maryland. À l'État du Maryland. Je suis C'est déjà pas mêlé. C'est Maryland. Maryland. Ah, Maryland! Oui. Mais t'as dit Maryland, Mary had a alors. little lamb. Mary had a little lamb. Ce qui écoutait Mais Rock'n'Roll, Maryland, ouais, il fait. était bon, lui. OK, on non, comprend je vous pas amène ça. dans une histoire qui est vraiment folle. On ne sait toujours pas si c'est dans le Maryland ou à Maryland. Mais on... Il y a que des cétacés qui sont Finalement, c'est une histoire exploités. d'orque. C'est une histoire de killer whale. Non, c'est dans l'État du Maryland. Montmagny. C'est une Il l'a eu, fille, OK. Christy Pereira, qui a adopté un chien dans un refuge. Ça a passé dans le sac de chips cette semaine. Elle adopte donc un petit chien de 2 mois qui Le sac s'appelle... de chips, c'est la section dans le Journal de Montréal. C'est pas, elle n'a pas Non, adopté non, le chien j'ai dans le vraiment sac de trouvé ça chips. dans mon sac de chips. C'est comme une surprise. OK, mon Le Dieu. chien dans le sac de chips à Maryland. Je comprends rien. J'ai l'impression Hey, de faire c'est- un début de démence. Ben, C'est moi bien aussi, parti, imagine. ça. OK, fait que, bref, elle va dans un petit... dans un petit Oui. d'aller chercher un petit Au chien. dépanneur. Elle trouve son petit chien de 2 mois. Ça va super bien. C'était-tu Elle des le Ruffles? prénomme beau. Vois ton match shot. C'était-tu des Ruffles ou des Fritos? Crème sur et oignon. Crème sur et oignon. Être chien dans le crème sur et oignon, ça devait être un bichon. Oh, elle a mis sa feuille sur C'est sa le tête. retour de la feuille sur la tête quand je suis mal à l'aise. Puis je sais Non, pas où ça suivez-moi, sort. je vais tout Ouais, récupérer. parfait. Bref, D'accord, on y va. le chien, il y a 2 mois, elle capote dessus. Finalement, ça va pas bien. Elle va chez un autre, un vétérinaire, en fait, pour faire voir son chien. Puis Oui. il dit, ouais, ton chien, il a des problèmes neurologiques. On va être obligé de l'opérer. Ça va coûter 12 000 US. La Bon. fille retourne chez eux pour réfléchir à son affaire. Puis elle est comme ça, pas de bon sens. Puis là, elle va finalement dans un deuxième chenil où elle se fait dire avec son beau petit pitou, malheureusement, on va devoir l'euthanasier parce que c'est ça coûte 12 000 C'est vrai ce que le vétérinaire a dit, puis on peut pas faire plus que ça. Puis nous, ici au chenil, vous n'avez pas le droit d'assister à l'euthanasie. Fait que la fille s'en Mon va, elle Dieu, laisse c'est le cruel, chien. Ça reste comme ça.
Un an plus tard, Pas dans un sac de Miss Vickies. elle s'en va. Un an plus tard, elle retourne sur le site du Chenil. Oui. Elle voit des photos de son chien. Le chien est encore en Le chien adoption. était encore vivant. Attends, le offert en vétérinaire était de adoption. connivence avec le chenil? Le vétérinaire, il n'y avait personne de connivence. C'est juste qu'ils ont dit, quand vous avez fait euthanasier votre chien, vous auriez dû dire que vous vouliez être présent, partir avec le chien, puis vous vouliez être présent chez le vétérinaire. Au Chenil, eux, ils ont juste pris le chien, ils ont dit, OK, on va faire les soins nécessaires, puis ils l'ont remis en adoption. Mais il Puis est là, comme jamais ils mort. C'est comme refusent. Dorothée qui ne Exactement. meurt jamais. Ben, c'est là. ça son moindre ça. problème. Dorothée, c'est la chatte. Oui, de- je suis au courant. Puis là, ils ont dit, on pourra pas vous redonner votre chien parce qu'il aurait fallu à ce moment-là faire ça. Alors, toute cette histoire Elle a-tu rocambolesque. réadopté son chien? Non, elle peut pas. Elle n'a pas le droit. Ah, il y a voyons, eu c'est ça. Magouille canine, là. Et là, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui m'amène à faire un avis de recherche à tous mes animaux soi-disant morts tout au long de ma vie. Alors, je lance un avis de recherche sur ma gerboise qui répond au nom de Caroline. Elle est de couleur fauve avec une passion marquée pour le grugeage de rouleaux de papier de toilette vide. Ah oui. Dick, le Doberman de ma grand-mère paternelle Louisette, serait décédé entre le 17 avril et le 20 avril 93. Rendu vieux. Dick. Capucine. OK, Capucine, c'est à qui, ça? Capucine, ma chatte himalayenne, qui avait des troubles alimentaires. Ah, comme quoi, elle régurgitait souvent, j'imagine. Ah, C'est le oui. poêle, hein? Elle Elle était se lichait le stressée, poêle. Ben oui. puis le poêle, oui, exactement. Réellement morte ou subterfuge? Qui c'est? Céleste, Céleste. ma perruche bleue. Ah, t'as eu une perruche. J'ai eu une perruche bleue qui, à ce qu'on m'aurait dit, n'aurait pas survécu à un hotbox dans une boîte de souliers. C'est mon cousin dans un garage. Ah, C'était non. les années 90. C'est quoi un hotbox? Ça, c'est Ben, quand c'est tu fumes quelqu'un les qui- choses fermées, là. C'est fumer un bat puis mettre une perruche dans une boîte. Ben, la- Souffler dans la boîte. C'est pas moi. C'est pas moi, Ah, j'étais ils un ont enfant. hotboxé la perruche. Oui, Oh, ils m'ont bah, dit c'est que la cruel. perruche était morte, mais après ça, j'ai su qu'il avait fait un Donc, elle hotbox serait à la morte perruche. asphyxiée. Ben, parle peut-être plus. pas, là. C'est Non, je peut-être- pense que- peut-être pas. qu'elle Non, elle est tripe morte sa de vie, démence qu'elle n'a parce que- jamais débarqué. Elle est Ah, morte de c'est démence, elle a tout arraché ses plumes le Non. lendemain. Elle allait Non, vraiment non, non, pas- elle est devenue créative. C'est comme ça qu'ils ont fait Serge Fiori. T'as raison. Je parle plus à ce cousin-là, sachez-le. Ah, j'espère. Comment passer sous silence, évidemment, mon chien Hector. Je suis actuellement en possession des cendres de mon chien au chalet. Ah oui? Est-ce que ce sont vraiment les restes de mon fidèle compagnon ou le fond d'un barbecue au charbon? Comment savoir? As-tu assisté à son euthanasie? Non, j'étais pas là. Ben oui, à l'euthanasie, oui, j'étais Oui, là. ok. Il était chez nous. C'était un pas un des plus beaux moments de ma vie, mais dans le sens que comment tourner quelque chose de super triste Ben en oui. quelque chose de super beau, ben c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est un peu ça l'affaire, c'est que je dis des niaiseries, mais ultimement, je me dis, ça n'a pas de bon sens de laisser ton animal tout seul aussi. Comment cette fille-là, puis tu sais, je juge rien. On est aux États-Unis aussi, là, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne ici au Québec, mais comment tu peux laisser ton animal tout seul partir de même quand tu l'aimes autant? Tu fais Peut-être pas? c'est trop dur. Pour certaines personnes, par contre, peut-être c'est trop dur d'assister à l'euthanasie. Je suis d'accord. Ça peut être ça aussi. Mais de l'interdire, c'est cruel. C'est un vrai que j'ai peu. aucune idée comment ça se passe au Québec. Je suis nouveau propriétaire d'un chien. Moi, ça fait 3 mois qu'on a Maggie. là. Cute. À un moment donné, Tu sais que c'est pas un propriétaire, c'est un maître. Tu es le maître. je suis. Ah oui, je Ben, dis tu l'as propriétaire. adopté, Moi, mais ouais. c'est pas un bien, tu l'as pas acheté. Ah, Tu sais, c'est même si vrai. tu as payé, tu l'as adopté. Merci. Tu sais, je ne veux pas te dire quoi Fait que dire. là. donc, je suis pas propriétaire de mes enfants, c'est ça que tu me dis? Ouais. Tu es Non, tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. C'est Ah, vrai tant que je pour suis le maître, l'inverse. j'aille pas ça. Ah oui. C'est vrai pour l'inverse aussi. C'est important d'assister à l'euthanasie pour être sûr qu'il est vraiment mort. Parce que, Ouais. mettons, moi, mon premier chien familial, Lollipop, la vieille putain de charogne Ah, que j'haïs. une autre! Elle était mauvaise. Lollipop, premièrement, nom de vieille danseuse, pas Oui. clair. Ah, là. oui, oui. Lollipop était mauvaise. Elle voulait tuer tout le monde. Elle avait 3 pattes puis une dent dans la gueule. Elle était épeurante, les Mon yeux Dieu. blancs, laiteux. C'était un démon. qu'est-ce qui est arrivé? C'était sorti de l'enfer. Elle m'en est morte, mais j'ai jamais vu le corps. D'après moi, elle va revenir m'hanter. non, mais c'est parce Ça qu'elle est va peut-être rentrée gratter, chez nous, puis elle s'appelle peut-être Dorothée maintenant. C'est peut-être ça l'affaire. Ah, elle est devenue chatte. Elle est devenue chatte. Ah ouais, ça se Elle peut. s'est réincarnée dans le corps d'une vieille chatte parce que moi, s'il manque des dents, moi, si c'est une sacramente. Ah Hey, ouais, mais c'est Félixon, effrayant. tout ce que tu viens de nous rappeler, là, puis les risques de mêler aussi, de confondre les cendres d'un animal, tu sais, je trouve que c'est un bon moment peut-être de rappeler à tout le monde de vider le filtre de la balayeuse centrale à la T'es conne. Dans le grand ménage du printemps. Moi, je dirais Moi, que je m'en c'est allais ça. dire, c'est un bon moment avant les déménagements de prendre soin de nos animaux. Puis si vous déménagez, ne les abandonnez pas. Ouais. Mais n'oubliez pas de vider votre balayeuse faut le faire centrale. aussi. Parce que la poussière dans l'Electrolux, hein, ça peut être confondu avec les cendres à grand-papa. Et rappelez-vous que tout le monde aime Marineland! Ah, si Oh, c'était mon beau, Dieu. ça. Ben, merci, Félixon, de nous avoir Salut. raconté tout ça. Salut. Salut, bye. Oh boy. Pas d'allure. Dans 3 minutes, on va prendre un break. On va parler des tendances vacances 2024. Ça va nous faire du bien, tout le monde. On revient tout de suite après Willie William.
Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h42. Véronique et les Fantastiques se poursuit jusqu'à 18h. C'est Marie-Soleil qui est là pendant la pause estivale de Véro. En attendant, Phil Roy qui va s'installer dès le 17 juin. Autour de la table, Félixon, Pierre-François Legendre et Mona de Grenoble. Avez-vous des vacances planifiées pour l'été qui s'en vient, vous autres? Déjà organisées ou non. pas encore? Tiens. Ça s'en vient, là, dans 2-3 semaines. J'ai 3 semaines off, mais j'ai Oui. pas encore tout organisé. OK. Pas Toi? tant, moi non plus. Non, j'ai une semaine dans l'été. Ah, OK. That's it. Mais en famille, tu trouves pas que c'est plus facile quand on. En général, pars-tu comme c'est un nowhere? Ou Non, tu eux autres, t'organises? ils ont des Ah, ils ont un affaires, là, programme. c'est ça. Mais moi, je travaille, je suis au théâtre tout l'été. Je comprends, c'est Donc, vrai. j'ai une semaine à un moment donné. OK. Bien là, si vous êtes en manque d'inspiration, peut-être que c'est pas organisé pour vous non plus. Il y a Pinterest qui a publié il y a quelques jours un rapport des tendances voyage 2024. Toujours intéressant. Puis il y a des suggestions de destinations là-dedans. OK? Fait que vous me dites si ça vous intéresserait de vivre ce genre de voyage-là. Ça a été basé sur des publications, des recherches faites par les internautes. Donc d'abord, ce qui est très tendance, semble-t-il, c'est le voyage d'aventure. Les gens veulent vivre des affaires. Ben oui. Depuis la pandémie, les confinements, On est les tellement... oui. tout ce qui concerne l'aventure, le vent dans les Le voiles. monde a peur de la mort. C'est Ah, ça l'affaire. oui. Le monde veut vivre. Veulent Ouais, ouais, ouais. vivre. En mode Indiana Jones, le crâne de cristal. Oui, genre, tu sais, ça fait genre voyage 7 ans au nature aux Tibet. Philippines. Ça, d'après moi, c'est l'effet Survivor, peut-être. Safari de luxe en Tanzanie, canot camping. Et, tu sais, c'est voyage en train. Ça, oui, c'est une aventure, mais je dirais... Voyage en train Montréal-Belleuil. Vraiment, là. Hey, tu ris, mais je l'ai fait récemment avec mes neveux, ma nièce. On a fait des rides de train entre Sainte-Montréal quelques fois. Et j'adore ça. Mais ça, tu vois, j'aurais classé ça plus dans la prochaine tendance qui est le voyage en mode slow. Donc, les voyages lents oui, où ben tu oui. t'installes vraiment dans une ville, une région. Tu n'essayes pas de faire toute la France, mettons, dans le même 2 semaines. Tu dis, moi, ça va être Ouais. telle ville, je m'installe et je vis comme l'habitant. Meilleure façon de voyager. Me semble. hein? Ouais, ouais, Mais ça, il ouais. faut avoir voyagé quelques fois. Vous trouvez pas pour dire, moi, je suis rendu au slow, parce qu'au début, on essaye de tout voir. Non? Non, c'est trop stressant, je trouve, d'essayer Ouais. de tout voir, de placer, organiser des affaires. Non, peut-être que ton feeling, c'est de manger un croissant puis de te donner pendant 3-4 heures. Peut-être. Ça se peut. Mais tu- Au jour le jour, t'es en Oui. vacances. Pourquoi tu te fais un horaire? Mais c'est moi, ta vacances? j'ai beau être à Nice, Oui. c'est pas perdre un après-midi là, d'être écrasé à un café avec un ami, jaser, prendre de la bière, suis et d'accord. fumer des gitanes. C'est pas, j'ai pas perdu mon après-midi. Là. Ouais. Je veux dire, j'ai vécu, j'ai vu Nice, Oui. me semble. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, Oui, c'est puis vrai. il n'y a pas de Voilà. safari à Nice, là. Non, C'est dommage. c'est plus rare. Tranquille. C'est plus rare. Les gens qui veulent se tourner des écrans, là, décrocher des écrans, ils vont vers les destinations naturelles qui offrent vraiment des panoramas, des paysages Oui. extraordinaires. Puis c'est une parenthèse, là, loin des distractions numériques. Par exemple, on dit que la ville d'Okinawa au Japon fait partie de cette tendance. La campagne anglaise, oui, je m'imagine gambader dans la campagne anglaise, m'occuper de rosiers, puis il me semble de belles maisons avec Notting Hill. des vieux tissus élimés. Tout ce qui est taché, Tout ce qui est taché, taché, j'adore c'est quand tendance. je suis capable de le nettoyer. J'arrêtais pas de penser à des sofas dans la campagne anglaise, mais non, je voulais dire les chalets des montagnes, les balades en forêt, le forest bathing, la visite de parcs nationaux. C'est Ouais. bien très en hausse, ça. Le forest what? Forest bathing, c'est moi qui fais ça. C'est le bain en forêt? Non, c'est des bains de forêt. C'est-à-dire que tu marches en forêt en prenant des grandes respirations, puis en marchant pas rapidement, là, doucement. Puis Peux-tu faire des câlins aux arbres? tu peux. OK. Tu peux si tu veux, mais les arbres, Je leur naturellement, demander avant. oui, Ouais. tu peux, le consentement, toujours vous plaît. important. Mais il y a comme des huiles essentielles, semble-t-il, ou en tout cas une espèce de vibration dans la forêt qui te fait... T'as pas besoin d'être tout nu, là. C'est pas un bain, littéralement, là, dans la forêt. C'est que tu te plonges dans la forêt. Ça fait beaucoup de On est en bien. train de parler de trekking. là. Oui. Ah, C'est oui. ça. Non, mais il n'y a pas de performance C'est dans le plus forest spirituel, bathing. oui, C'est c'est plus une balade. spirituel, une balade, oui. Ensuite, tendance numéro 3, les lieux mystérieux, hein, qui ont des promesses d'émerveillement, d'aventure, d'inconnu, des lieux pleins de mystères. Donc, par exemple, le Machu Picchu au Pérou. Oui. Ça a l'air de vous exciter que le diable. Ben, non, il paraît que c'est magnifique. C'est une ride, hein, monter là. Oui, il paraît. Je le ferai en Le restaurant motocross. au noir aussi semblerait Très mystérieux, Très hein? mystérieux. Tu sais pas ce que tu manges. Ouais. Ouais. Hey, C'est ça, pas j'aurais de la n'importe quoi. misère. Et Ouais. j'aurais de la misère avec ça. Ouais. Perte de contrôle totale. Mais en même temps, pas besoin d'aller loin pour perdre le contrôle. Ben, je sais bien. Mais Ah mettons ouais, un l'île petit de train. Pâques. là. L'île de Pâques, c'est un peu classique là, dans les genres énigmatiques, mystérieux. C'est le genre de place qui vous Ah, moi, tente, c'est ça? plus mon genre de voyage, ça. Mais Oui. tu sais, que tu dit naturel, aventure, tu sais, de type Costa Rica, de type. Un peu un mélange de. Tu fais de l'aventure, tu te brûles un peu, puis tu vois des affaires. Oui. Puis aussi, à un moment donné, tu te déposes, puis tu fais de la beach, tu manges dans des petits restaurants pieds nus, puis. Moi, j'arrête. Moi, c'est parce que l'idée que je me fais de l'île de Pâques, Oui. là, tu sais, mettons, là, je suis un privilégié, puis j'ai toujours capoté sur Ouais. ces monolithes-là, puis je veux voir. Ouais.
ce qui va arriver, là, c'est qu'on va être 300 touristes. C'est ça. On va C'est sortir ça, d'un l'affaire. bateau. Plus, Ouais, puis là, moi, je vais avoir mon selfie avec la grosse face, là, moi, l'avoir, mais vite, vite, vite. Là. Oui. Ça sera pas comme... Puis, moi, ce qui me dérange dans le tourisme, Ouais. c'est les touristes. Ben, je sais. Oui. Ben, Fait que tu c'est cherches des destinations quoi plus nichées ou tu essaies de. Comment tu fais pour Ben, tu te loues un déjouer appart. ça? Ben, loues un oui, appart c'est loin quelque d'un part, appart, ça, c'est... puis tu Oui, effectivement, Ah, c'est moi, j'ai génial, juste des ouais. mauvaises expériences avec ça. Ah, Moi, ouais? vivre l'hôtel, moi, tu me feras pas déroger de l'hôtel. oui? Ben, mettons, t'arrives là, puis c'est crotté. T'as pas personne pour te plaindre mais vraiment. Airbnb, Non, mais c'est c'est super. bien coté. Moi, à Florence, on a passé 3 jours dans un appart, là, puis c'était pas dans le centre là, où c'est pas vivable. Tu sais. Ouais. C'était un petit peu à l'extérieur. Puis c'était, Ouais. non, c'était- Ah, j'ai- j'aime bien avoir une j'ai- réception où aller me plaindre, par exemple. Moi, Mais souvent, moi, c'est pour ça que j'aime les hôtels. je voyage beaucoup avec Airbnb, puis il y a plein de condos, puis plein d'appartements qui ont ce type de service-là. Là. Oui. Tu sais, un peu à mi-chemin entre l'hôtel et le condo. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Oui, OK. Je te montrerai. OK, ben oui, tu m'en montreras parce qu'à date, moi, j'ai essayé une fois à Barcelone puis j'ai pas Ça a pas trippé été tant que ça. Donc, je comprends que j'ai pas autour de moi une gang qui planifie tant que ça chaque minute là, des Non. vacances, Ah, là, non, du mon voyage. Dieu, mon Moi, Dieu. c'est mon genre. Mais je J'avais- planifie le voyage, mais pas tout ce qu'il y a Ah, dedans moi- systématiquement. moi, je fais un Toi, oui. document. Ben oui, tu Moi, j'ai un m'étonnes. document. Ciel. Ça C'est s'appelle le guide stressant. Michon. Là, là, j'écris Non, mais tout moi- qu'est-ce qu'on va faire. On prend à 6h20 tel matin. Taxi nous attend à l'aéroport avec une pancarte écrite. Ouais, je suis Non. comme toi, moi, je suis très rigide parce que ma femme, elle, est plus, on se laissera inspirer. Ouais. Puis ça, moi, dans ma tête, ça sonne, on va chercher un hôtel à 9 h le soir. Oui, c'est ça, j'haïs ça. Donc, je lui fais à croire que j'ai pas fait de recherche. Ah! Elle a l'impression qu'elle C'est vit sa vie semblant de de bohème. Mais spontanéité. moi, je sais exactement qu'il reste 2 places dans le relais château, là, au bout de la rue, là-bas. Ah, là. c'est malade. Mais tu vois, moi, mes critères pour des vacances comme cet été, ça va être le bas du fleuve. C'est rendu fraîcheur et coucher de soleil. C'est rendu ça, mes 2 critères. Puis dans le bas du fleuve, je vais trouver ça. M'en va à l'auberge-sur-mer. Je suis Ah, excitée wow. de ça. Bravo. Bien Bravo, excitée de ça. Dans 4 minutes, les Fantastiques nous racontent leur moment fort. Vous pouvez nous raconter vos plans de vacances aussi au 6-12-13. Toujours curieuse de vous lire, intéressée de savoir ce qui vous anime en ce moment. Puis lâchez-nous pas parce que vous pourriez gagner 4 laissez-passer pour la fête nationale sur les plaines à Québec dans une zone VIP avec une nuitée au Château Laurier. Un très beau concours qui s'en vient dans les prochaines minutes. Manquez pas ça, ça se passe dans quelques minutes chez Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Je suis en deuil. Radio. Non. Je suis en deuil. Come on! C'est le début de la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. On est là pour vous amuser, j'espère, jusqu'à 18h. Véro est en pause estivale. C'est Marie-Soleil, évidemment, qui est au micro pour les prochaines semaines. Et on est tous ensemble sur la même fréquence avec C'est vrai, Félix-Antoine Tremblay. Salut! Salut! De la belle visite, Pierre-François Legendre. Salut! Salut! Et mon fréquence. de Grenoble Ah, qui je suis en deuil. est en deuil. Oui, parce qu'on vient Caillouche. d'apprendre la mort de Caillouche. C'est mon meilleur. Ah. Mes sympathies à tous ses proches Ben oui, et tous bien ses sûr. fans. Tout à fait. Bisous, Caillouche. Et à 17h10, justement, Mona, tu vas rendre hommage, non pas à Caillouche, mais à une amie précieuse. Oui. Bien, hâte d'entendre ça. On aura également des nouvelles des millionnaires qui visitent les fonds marins. Et à 17h35, on va jouer à un quiz. Je vous dis pas encore le thème. C'est même pas tout à fait clair encore pour moi. Je vais relire ça, là, puis je vous reviens à 17h35 parce que le quiz du jour, je vous le dis, là, sur papier, c'est quelque chose. Alors, c'est le moment pour vous d'appeler pour participer au concours formidable Chantelate à Saint-Jean. Ce concours qui vous offre la possibilité d'assister au spectacle de la Fête nationale dans la zone privilège sur les plaines le 23 juin prochain. Alors, 514-790-1073, 1-855-768-4336, 1-855-768-4336. On va jouer avec le 59e appel. Bonne chance, tout le monde. Tout de suite, donc, les moments forts. Il est presque 17h. On va commencer avec la visite. Tiens, Pierre-François, moment très fort. bien. Oui, pardon? Ben élevé. Ben, OK. Oui. Mais mon moment fort, je le dois à mon fils, Ah. Elliot, secondaire 3, avec qui j'ai signé un contrat en décembre. Ah oui? Puis moi, il faut que je fasse attention quand je signe des contrats après 2 verres de vin. Ça peut se revirer Parce que contre je suis toi. retombé, j'ai relu les termes et les clauses. Et là, il est en train de il va me plumer. Ben, raide, Mais c'est un complètement. contrat C'est parce que de lui, quoi? il voulait, pour l'encourager dans ses résultats scolaires. OK. Ouais, il voulait une Xbox. Là. Il avait parlé de ça à Noël. J'ai dit, calme-toi, 650$. C'est un gros cadeau, là, me semble. Mais je suis revenu, mettons, en janvier-février. J'ai dit, écoute, j'ai repensé à ça, ta Xbox. Et je pourrais t'en payer une partie parce qu'il travaille au McDo. Là. Il est riche, le petit. oui, là, oui, OK? oui, il est riche. oui, oui. Puis, j'ai dit, je pourrais t'en payer une partie selon
le nombre de 80% et plus que tu vas avoir dans certaines matières. Donc, on a ciblé des matières. Oui, OK. Et on a dit, si tu maintiens 80% ici, papa paye 10%. Celui-là n'est pas facile à atteindre. 15% si tu réussis à 80%. Wow. Hey, des objectifs bien précis. Oui, sauf que là, il est en train de les cocher. Ah, il l'a, là. Ben, c'est Oui, le fun. mais c'est une ça. belle Je suis très nouvelle, fier de ça. lui. Ça va peut-être me coûter autour de 550-600 pièces. Ben oui. Mais je ne sais pas encore parce que demain, on est invité. Demain, il y a comme un gala Méritas. Oh. Et il a reçu une invitation Ben, officielle. il va gagner quelque chose. Donc là, il va le savoir demain peut-être. Là. Ah, imagine. Tu as-tu acheté un beau suit? Oui, ben, ma femme est allée y acheter un beau saut parce qu'elle a dit c'est pas vrai que tu vas aller là en coton ouaté. C'est secondaire Ouais, c'était écrit de s'habiller un peu chic. Fait que même moi, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais vais mettre pas, une c'est chemise. quelque chose de chic. Non, je vais trouver Non, mais de c'est quoi. adorable. Ben Bravo, oui. Elliot. Bravo, mon homme. Fait que ça a marché, ton contrat. Dans le fond, la motivation, tu sais, ça a marché. C'est vrai, puis là, ben, Xbox va tout planter ça parce qu'il Ben ne oui. jouera plus. Ah, je ben, check là-dessus. Ben oui, il va finir dans la rue, cet enfant-là. Ben bon Il y a papa, Pierre-François, bravo. Beau moment fort. Félixon, c'est ton tour? Moi, c'est un petit moment tendresse que je veux dédier à mon ami Laurence. Laurence, mieux connu sous le nom de Lala, qui est en fait le fils de Sarah-Jeanne. Oui! Et là, j'ai redécouvert une chanson récemment que j'aimais beaucoup, puis je voulais la faire découvrir à Laurence parce que Laurence, c'est un petit futé, il est drôle, il danse, il chante. Puis, j'ai fait découvrir la chanson que je vais vous faire écouter dans quelques secondes en fin de semaine. Et là, ce matin, j'ai reçu un vidéo de Sarah et Marc-André qui peut me présenter Laurence. Je vous fais écouter ça. OK. C'est quoi la chanson de Félixon? Pata 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 pata. C'est la fameuse chanson Pata Pata. Mon plus grand rêve, c'était qu'il adore cette chanson-là. J'ai fait découvrir cette chanson-là. J'aimerais y offrir un petit 15 secondes de Pata Pata! OK! Ah, c'est cute. Hey, c'est beau, ça, ce moment C'est fort-là. adorable. Félixon. J'adore cette chanson-là. J'adore Lala. Bonjour Lala, je t'aime. C'est quoi, en plus, ça me rappelle un super beau souvenir quand je travaillais au Grand Blond avec un show sournois, le talk show de Marc Labrèche, il y a quasiment 25 ans de ça. On finissait toutes nos semaines. Le vendredi, quand on finissait la semaine dans le bureau, là, on mettait cette tune-là. C'est un hit, ça, depuis longtemps. Oui, oui, ben, Ah, c'était c'est classique. Là, Elle est bonne, cette c'était chanson-là. notre tune pour lancer le week-end. Merci de m'avoir rappelé ce souvenir-là au passage, Ça fait bien Félixon. Mon homme, moment fort? Des moments forts complètement superficiels. Parfait. Mon premier, je reviens de chez mon coiffeur. Ah, ben oui, Francis Bouchard, Salon sans bon sens, je l'aime. T'as Moi, belle c'est le beau tête. lustre. Ah, je suis belle! Oui, t'es Ensuite, en fin de semaine passée, j'ai découvert une application malade. Puis on n'en parle pas souvent ici, c'est iHeartRadio. Ah oui! Incroyable. Je viens de Hey. découvrir ça. Oui, je viens de le découvrir pour vrai. Là. Je viens de m'inscrire. Puis, C'est-tu de la propagande? je sais pas. Je sais pas, mais c'est parce que moi, les Fantastiques, je l'écoutais juste quand j'étais en studio avec vous. Ou en auto, des fois. Moi, j'écoutais. c'est le oui, fun. mais ça, Ça hey, moi, donne. j'écoute maintenant Les Fantastiques puis toutes les émissions de Rouge Et là, dans la salle de bain. Avec mon cellulaire. Oui, je suis Oui. rendu dans le rattrapage, moi Oui. aussi. Et là, je me fie aux Fantamis qui postent les épisodes, leur épisode préféré. Là, Oui. je suis après écouter La Capeuse, qui est Ah, la avec capeuse, Félixon. un classique. C'est quelque chose. Oui, c'est On- fin. C'est ouais. fin. C'est raffiné. Je pense que c'est un épisode chic. de 2022, hein, si vous Oui. écoutez Ouais, ça je- sur la 2022. balado. là. Encore Ouais. dans les annales de Les annales. Toujours les annales. Toujours Oui. quelque part là-dedans. Et sinon, un dernier moment fort du futur. Demain matin à 8 h, je m'en drague parce que Marthe, elle revient faire ma terrasse chez nous. Marthe Laverdière? Marthe Laverdière. La vraie de vraie? Ben, l'improgramme, là, c'est Oui. annoncé, toutes les invités, Oui, oui. tout ça. Et moi, c'est demain. Il cherchait une cour en milieu urbain. Ça donnait très bien parce que moi, mon intérieur est propre. Mais j'ai l'extérieur un peu délabré. Ah, t'es Alors, négligé de l'extérieur, mais pas des cheveux, par exemple. oui, mais c'est Juste parce la que plate-bande. Oui, exact. Mais la personne qui habitait là avant n'est pas allée dans sa cour depuis les années 70. Ah. Alors, c'est l'enfer sur la terre et Marthe va me reniper ça et je suis très excitée. Hey, j'ai hâte que tu nous comptes ça la semaine Ah oui. prochaine. Ah tu, oui. tu reviens la semaine prochaine, je pense? Oui, puis on va pouvoir même d'ici là prendre un petit verre sur ma nouvelle terrasse. Ça vous tente? Ben, Vous allez lundi, être je veux fines un ensemble. rapport complet. Tu sais comment j'aime les suivis? Rapport complet lundi. Parfait. Je t'en fais promesse. C'est un rendez-vous concours. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à Chante-la ta Saint-Jean. Chaque jour cette semaine, vous pourriez gagner 4 laissez-passer dans la zone privilège du spectacle de la Fête nationale qui aura lieu évidemment sur les plaines d'Abraham à Québec le 23 juin prochain. Alors, ce prix-là comprend une nuitée à l'hôtel Le Château-Laurier. C'est juste à côté. Même pas besoin de prendre l'auto. Vous y allez à pied. Voyons donc. Panier cadeau de produits québécois qui comprend des produits de la SAQ, des produits du collectif des brasseurs, des brasseurs de la capitale, oui, et des produits Accent Bleu. Tout ça, c'est d'une valeur de 650 $. Un très, très beau prix. Alors, on va jouer aujourd'hui. Bon, le 59e appel, on l'a Hey. trouvé du côté de Mascouche. C'est Joanie qui est là. Salut, Joanie. Allô? 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 Toi, tu nous écoutes à la maison, dans l'auto, dans la salle de bain comme moi?
pogné dans le trafic. Pogné dans le trafic. Ah, ben écoute, c'est parfait. Tu vas être au calme pour bien entendre l'extrait. Voici comment on va procéder. Tu vas entendre un extrait d'une chanson. Ce qu'on cherche, c'est le titre ou l'interprète. Mais on a mis beaucoup d'ambiance de fête. Alors, il faut vraiment porter attention. On te souhaite la meilleure des chances, Joanie. C'est parti. C'est parti. Joanie de Mascouche. Oui, laissez-le chanter. C'était un bon indice déjà, c'est un homme. Joanie, as-tu entendu l'extrait? Es-tu capable de me donner le titre ou l'interprète? Heureux d'un printemps? Oui! Bravo! Tu as reconnu Paul Piché. Félicitations, Joanie. Tu remportes ce superbe prix. Donc, on t'envoie à Québec, la capitale, pour la fête nationale le 23 juin. Réserve ta soirée. Tu dors au Château Laurier. On t'offre le panier cadeau. Puis tu fais ça avec 3 personnes que t'aimes. C'est pas merveilleux, ça? Ah, c'est malade. C'est malade. Hey, ça aide à passer le trafic, ça. Hey, c'était quasiment plus compliqué de pas participer, franchement. Ben, merci d'avoir joué avec nous. Puis surtout, merci de nous écouter, Joanie. Hey, merci à vous. Salut, bye-bye. Puis vous nous donnerez ange. des nouvelles. Ça aussi, j'aime ça, les suivis des gagnants de concours. Tu sais, vous nous réécrivez après au 6-12-13 pour nous dire comment ça s'est passé. J'adore ça. Alors justement, on s'en va écouter Paul Piché, Heureux d'un printemps. Quel beau souvenir. Puis tout de suite après, c'est le sujet de Mona. T'as pas encore parlé, Mona? Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Hey, je peux-tu lever un petit embargo? On s'en est pas parlé avant, mais juste en attendant que tu prépares l'embargo, Tisha, donc tantôt... Il l'a. C'est quoi? C'est pas Véro, c'est Marie-Soleil, mais Véro est en pause estivale. Par intérim. De retour le 19 août. On parle de musique franco, parce qu'on est 100% franco chez Véronique et les Fantastiques. Tantôt, on a joué à Chantelotte à Saint-Jean. On va jouer une dernière fois demain. J'en profite pour dire que Paul Piché, qu'on a entendu il y a quelques minutes, sera en spectacle le 23 juin du côté de Gaspé. Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est que demain, on aura une perfo soivée, en soirée jeudi. C'est Dumas! Oui! On avait-tu le droit de le dire? Ah oui, je suis tellement excitée de ça. Oui, il va chanter le bonheur, justement. On l'adore. Alors, Dumas sera avec nous demain, manquez pas ça. Chez Véronique, elle est fantastique. Je vais y aller d'une chip, moi, en ce qui me concerne. Ah oui? Ouais. OK. Elle est bien croustillante, hein? S'il y a des gens qui écoutent l'émission, qui, comme moi, haïssent ça, le bruit de quelqu'un qui mâche, je vous invite à porter plainte. Ah, porter plainte. parfait. Non, mais c'était juste la première croquée. Ah, c'était cœur, hein, pareil. C'est la meilleure. Mona! C'était cœur à quoi? C'est à toi. Tu veux rendre hommage à ta meilleure amie. Oui, j'ai fini mon deuil, me revoilà dans la bonne humeur. Hey, c'est rapide, hein, les deuils 2024? Oui, quand même. Ben, c'est tic-toc, ça a tout scrappé. On n'est pas habitué là, de vivre des affaires plus longues que 10 secondes. Moi, il faut que je te dise d'abord, ça me touche vraiment que tu me fasses un hommage parce que je trouve qu'on est devenus rapidement amis. C'est pas Silence, impertinente niaiseuse. Pardon. Marie-Soleil, comme tu le sais, maintenant, je suis une fière iHearteuse, OK? Et hier, j'ai écouté les émissions de la semaine passée. Ah oui? J'ai écouté les émissions de la semaine passée et j'ai vécu un choc quand je me suis frappé à l'extrait suivant. Petit chat. Mona est en show, Mona de Grenoble. Puis à Mané Virginie, qui est la scriptrice de Complètement Midi, puis qui travaille aussi sur le show de Mona, est allée sur scène. Puis je vous présente Virginie. Puis il y a quelqu'un dans la salle qui a crié oui. Elle lave pas ses draps. C'est elle qui lave pas ses draps. Oui. Je salue Virginie Chauvette au 6-12-13 qui a texté lâchez-moi si boire. C'est pas la vraie parce que Virginie n'a pas de Wi-Fi. À juste des acariens. C'est ça, c'est parce qu'on a appris. sa communauté. C'est ça. Exact. Des acariens. J'ai des invités. Ouais, non, on c'est appelle ça ça. l'hiver solitaire. Oui, puis on appelle ça un mille pattes qui te tombe sur la snatch. Charonne. On va jouer à question. Hey, c'est de l'intimidation, là. Hey, non, mais- C'est de l'intimidation sur le milieu de travail, là. Permets-moi une petite remise en question. Pour les gens qui ne seraient pas des habitués de Complètement Midi, c'est parce que Virginie, on J'explique. apprend à la connaître beaucoup Oui. via cette émission. Alors, Virginie Chauvette, qui est ma meilleure amie depuis que j'ai 14 ans. Incroyable. On se voit 5 à 6 fois semaine. Les deux, on a commencé en même temps à travailler dans le milieu de l'humour. Elle est écrivaine, auteure, et moi, je suis une fausse femme qui parle très fort. On suit beaucoup, on travaille là-dedans, on aime ça. Mais c'est Et Virginie- incroyable que vous vous retrouviez ici à la même antenne, tous sur la même fréquence. Oui, on T'sais, après, vibre t'sais, sur la même fréquence oui. depuis 2000 quelque chose. Ben T'sais. oui. Et puis, mes mathématiques, hein, tu vois que j'ai pas fait mes 4,36. Non, ça paraît. Non, je fais du pas de la place. Alors, Virginie est scriptrice à Complètement Midi. Elle travaille avec les deux plus grands intimidateurs sur Terre, qui sont
Christine Morancy et Pierre Hébert. Ouais. Par contre, c'est un peu leur vibe. Et je pense qu'on est un peu tous pareils. Là. Je veux dire, je suis entouré de 3 piliers de la radio et de la comiquerie québécoise. Je pensais qu'on allait dire 3 piliers de l'intimidation. Oui. Ben, j'y arrive. Est-ce que vous êtes du genre, entre amis, là, à roaster un peu, à bardasser tirer à vos pied, amis? ben oui, mon Dieu. Ben, Ouais. ceux qui peuvent Plus le jeune, un peu prendre. plus, on dirait. Tu as peut-être des amis qui sont plus fragiles ou des périodes plus fragiles. Oui. Tu dis, oh, Oui. lâchez à soir, lui. Mais il y en a qui sont capables d'en prendre. Oui. Avez-vous déjà été la victime d'intimidation amicale? Constamment. Oui. Ah oui? Bah oui, moi, je suis super maladroit, je suis distrait, je suis mêlé. Fait que, tu sais, tout le monde se paie ma traite. Oui. Ben, moi, Ok. je suis un bon souffre-douleur. J'ai souvent eu ce rôle-là, puis j'ai pas eu ça. Tu sais, j'ai commencé à travailler avec Marc Labrèche, hein, fait que c'est sûr. Ouais. Faut t'accepter d'être imité puis d'être de rire de beaucoup. Mais je pense que l'autodérision de grande qualité. Oui, mais je pense qu'il faut être proche de la personne aussi. Et Oui, là, absolument. je trouve que le monde, il pisse un peu sur mon territoire en riant de virge. C'est ma virge. Alors, j'ai écrit une lettre. OK? Ah, OK. Un peu comme toi, Félixon, quand tu écris des lettres pour ta vieille chienne de chatte. Oui. Moi, je le fais pour ma vieille guenon de Virginie. Ah, OK? c'est beau, ça sent Alors, l'amour. Je vous lis la lettre. Oui. Virginie. Ma Virginie. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est presque un couple. Pas dans le sens de touche-noune, là, je toucherais pas à ça avec un bâton. Non, en mode vieux couple, style, on fait jamais l'amour. Parce que ceux qui ne savent pas, depuis que j'ai 14 ans, Virginie et moi, on se voit sans arrêt. C'est ma meilleure amie, ma douce moitié, mon âme sœur. Virginie qui, pendant un bref moment, fut enseignante. Hein? Oui. Une enseignante dévouée, impliquée et importante. Une enseignante d'art dramatique. Passionnée, là, elle surveillait à la sueur de son front des jeunes faire de l'improvisation. Elle travaille fort. Virginie a tout abandonné pour se lancer en même temps que moi dans le showbiz. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour et elle, l'écriture. Hein? On a cheminé ensemble, on travaille chaque jour ensemble et j'ai le cœur attristé de voir que dans ce nouveau métier passionnant, Virginie y a trouvé un endroit d'intimidation toxique. Oui, j'ai dit le mot hanté, c'est toxique ce qu'elle vit. Pas se mentir, elle avait un calvaire puis je trouve pas ça normal. Non, mais quand même, se faire traiter de dégueulasse par une humoriste à grosse voix pour qui la radio est un sport, une fille qui est essoufflée au bout d'une phrase et qui s'étouffe en ondes, faut le faire pareil! Hey, la vengeance, hein? Ah, se fait traiter d'écœurante par une fille dont la passion est de fendre des pogos sur le long, les facettes de fromage puis mettre de la sauce à poutine là-dessus? Vraiment? Hey, se faire traiter de tout croche et ça par un homme de 43 ans à la shape de fœtus oversize qui porte juste du linge de Disneyland. Hey! Allô, Pierre? En plus, voulais-tu pas que Guylaine Gay, Maguilou, que je pensais donc fine, s'en mêle, hein? Maguilou qui traite ma chum de pauvre, alors qu'elle dit sans arrêt qu'elle reste d'un chac puis qu'elle se nourrit rien qu'aux croquettes. Ah. Pardon! Guylaine sera là demain, d'ailleurs, pour répliquer peut-être. Oui, puis ça va faire, OK? Les pendules, je les remets à l'heure. Vous ne traiterez pas ma Virginie de fille sale. Bon, oui, ses draps sont cochonnés, mais pas tant que ça. Oui, ses draps ont quelques taches rouges, mais c'est parce qu'elle est femme. Et non, là, je parle pas de menstru, là, arrêtez. Non, c'est parce que c'est arrivé quelques fois, pour de vrai, à Virginie, de se clencher un petit Mr. Freeze rouge au lit puis de l'échapper. Ah oui. Alors oui, les draps sont sales, mais la bonne S'endormir nouvelle... avec. Oui, les draps sont sales. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est quoi? Elle adore sucer, ça le dit, là. Ma Virginie, femme célibataire en recherche d'homme. Ah oui, elle cherche Une encore, femme... hein? Oui, elle cherche, Ah, ouais. c'est tragique. Ouais. Une femme magnifique, intéressante, C'est drôle. vrai. Elle recherche chaussures à son pied. Et là, j'entends déjà Pierre et Christine dire « Oui, mais qu'elle se coupe les ongles d'orteil avant de chausser ce pied-là. » Ah! Arrêtez! Pourtant, ses ongles d'orteil immondes prouvent que c'est une femme déterminée, prête à battre un record Guinness. Oui, Pierre et Christine rient de la pauvreté de Virge. Virginie n'est pas Crésus, hein? Mais c'est là une excellente nouvelle. Ça veut dire, messieurs, que Virginie est ouverte à une relation plus traditionnelle, une relation où l'homme paye pour tout. Sortez vos cartes platine, mes chanceux. Virginie se cherche un homme vaillant, un homme fort, un homme qui, j'espère, saura vivre avec ses multiples colocs. Oui, Virginie a des acariens, des fourmis, des mille-pattes. Mais pourquoi on rit d'elle, hein? Saint-François d'Assise est entouré de petites bêtes, puis on en a fait un saint! Un saint! Alors, Virginie, cette femme laudée de Varmine n'est qu'une sainte, hein? D'ailleurs, le mille-pattes qui est tombé sur le lunch, elle l'a pas demandé, ça. Donc, je vous le dis, là, en riant de cet événement-là, vous faites du victim shaming. C'était un mille-pattes aux pattes longues, là, qui... Un scutigère. Un scutigère véloce. Hey, Google it, c'est dégueulasse. Est-ce que tu gères, t'es placé dans... J'anime Curium. Dans C'est sa... quand même dans wow, sa... Ouais, scutigère dans Bravo. sa... Scutifemme. Alors, évidemment, là, je niaise. Là, je niaise. Virginie n'est pas pauvre. Ses pieds font rêver. Et elle habite dans un endroit propre. Puis elle n'est ni moins qu'une femme extraordinaire. Belle comme le jour, drôle comme personne. Virginie, je suis là pour toi.
Je lance le message à tous ceux et celles qui ont accès à un micro à rouge. Il y a rien que moi qui a le droit d'intimider ma Virginie, ma néné, ma nénette, OK? Je lance le hashtag Justice pour Virginie. Utilisez-le sur les réseaux sociaux. Et les hommes célibes et intéressés, textez au 61 213 votre nom, votre métier et une photo. Je m'occupe des candidatures. Je t'aime, Virginie. Ça, c'est une chum. C'est beau, ça. Quel beau, bel hein? hommage. Oui. Mémorable. Oui, lâchez-la, maintenant. Chacun un Oui. compliment à Virginie. Go. Une femme à connaître. Oui, que c'est bien. Elle a une nouvelle voiture. Bien. Elle est très charismatique. Bravo! Bravo! Elle a un très beau sourire et des yeux magnifiques aussi. Oui. Non, elle est drôle, hein. Oui, on Oui. l'aime, Virginie. Complètement Virginie! Ah, je l'aime. On l'aime. Restez avec nous. Dans 3 minutes, on va faire... on s'en va au fond des mers avec les millionnaires qui essaient d'aller voir l'épave du Titanic. Puis Encore? peut-être- Oui, puis ça va peut-être nous donner l'occasion de faire le top des morts les plus douloureuses. Ils n'ont pas selon la compris science. encore. Ben voyons donc, il retourne. Bougez pas! Le monde est crackpot. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h25, on vous accompagne jusqu'à 18h. Mona vient de se faire pogner, pas les pilotes à terre, mais les écouteurs baissés. Mais je chialais parce que j'avais pas le temps de manger un chip avant qu'on revienne. Mais là, on n'est pas ici pour manger des chips, on est ici pour faire des spectacles. C'est vrai, t'as Mais raison. prends donc le temps d'en manger une. OK, je vais le faire. D'accord? Alors, je vous rappelle un souvenir. À Mona, tu vois, elle s'éloigne, elle, du micro pour croquer sa Je sa sais chips. vivre. Mais moi, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont arrêtés sur le bord du chemin d'indépendant pour aller s'acheter une belle croustille. C'est vrai que ça donne le goût. Oui. Vous avez reconnu donc Félixon, Mona et Pierre-François Legendre est avec nous également. Je vous rappelle un souvenir de l'été dernier. Vous rappelez-vous quand toute la planète parlait de ce groupe de millionnaires qui était allé en sous-marin? Voyons, Félixon vient d'avoir une grosse descente de vessie. C'est ça, une chute de Une pression. chute de pression, la Oui. chaise est descendue mes jambes jusqu'à sont terre. coincées. Ben, mon C'est Dieu. incroyable. Mes jambes sont coincées. Mais on dirait oui. que t'as descendu trop vite dans le fond des mers, comme la gang qui est allée voir l'épave du Titanic dans le Bravo, sous-marin. excellent, un beau je te lien, Hey, ça. merci, c'était un Bravo. beau lien, ça. Merci. C'était la saga du Ocean Gate. C'était Ouais. ça le nom de ce sous-marin-là qui n'était pas du tout adéquat, finalement. Mm-hmm. Donc là, c'est pas fini, cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est fini pour l'Ocean Gate. Tu peux remonter, Félix. C'est parce qu'il est coincé, je vais aller le remonter. Coincé, pauvre pour vrai, je Faut suis pas montrer ça capable sur de Instagram. On va te montrer de sur... défaire mes jambes. Tout le support de la communauté. C'est comme si j'étais dans un terre. Ben voyons, on t'a pas amputé, là, quand même. On t'a juste descendu. Alors, on explique, là, c'est comme des sièges stool, là, tu sais, assez hauts, à piston, on pourrait dire. À piston, on peut dire ça. Donc, comme dans une bonne grosse comédie, il est descendu d'une shot, puis Oui. c'est les En prix fait, pas son sport, la belle. Oh mon Dieu, je viens de faire un effort physique, là. Vite, du vin blanc. OK. Vite du vin. Ben, c'est vrai que ça manque de vin blanc, ce show-là. Bon, finalement, tout ça pour dire que ça n'a pas mis fin aux recherches de l'épave du Titanic ou Hey, des ça serait visites. mon rêve, là. ça. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'y risquer et tenez-vous bien, dans le but de prouver que c'est sécuritaire de Et faire là là. ça. Hey, franchement. Ouais, c'est un gars de l'Ohio, un baron de l'immobilier là-bas, très, très riche, qui a dit au Wall Street Journal, j'aimerais ça montrer aux gens que malgré que l'océan soit extrêmement puissant, il peut aussi être magnifique et plaisant et que ça peut changer notre vie si vous le faites bien. C'est un peu mégalo, ça. Un De peu. se mesurer à l'océan. là. Oui. Puis Comme, non, je cinq, crois pas ça, ta pression, moi. Le Non, Titanic, c'est le Titanic, c'est 5 km, là. 5 km vers le bas, là. Tu dois le savoir, je te crois. C'est capoté, là. Ben lui, c'est pas un petit coon quand même. Il a déjà visité la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond sur la Terre. Et il n'a pas encore dit quand il ferait son voyage vers l'épave du Titanic, oui. Mais c'est certain que tout le monde va regarder ça attentivement parce qu'on veut savoir s'il va connaître la même fin que la gang du Ocean Gate. Mais ça sera pas avec la même compagnie, donc. Non, ça Ah, va ok, être je un pense autre que- véhicule. Voilà, parce qu'il que... y a de la pression quand même, comme tu le disais. Là. Oui, oui, non, c'est ça. Là. Ça sert un peu à rien de construire un sous-marin, à part y aller puis essayer de cacher les gros millionnaires là, Oui. qui veulent y aller. Mais Parce sinon, qu'il paraît que c'était pas bien le fun, cette mort par implosion. C'est Ben arrivé non. vite, par exemple, probablement Ben, qu'ils se sont rendus compte de rien. à partir du moment, ils ont peut-être eu la chienne, là, parce qu'il Oui. était question comme que l'hélice soit pognée peut-être dans le fond. Oui. Puis là, ils ont dû faire, ça serait le moment de remonter. Oui. Mais le moment où la carrosserie, la carlingue a plié un peu, c'est fini. Là. Oui. Ouais. Ça a dû prendre une demi-seconde. J'ai la vraiment, définition, OK? Comment ça s'est passé probablement, là, selon les scientifiques, parce qu'à la profondeur de l'épave, le crâne se fracasse sur lui-même en une fraction de seconde. Ah, Mais Et le- t'imploses. Et le corps est tellement broyé finement par la pression que les chairs et les os sont dissous et il n'y a aucun reste qui est récupérable. Tu n'as pas de filtre de balayeuse à vider. là. Moi, je vais vous dire, je fais de la Bénite. plongée sous-marine, OK? Puis quand tu plonges à 18, 20 mètres, 30 mètres, tu as des paliers de décompression à Oui, faire. oui. C'est-à-dire qu'une fois que tu es allé en bas puis que tu es resté à un certain niveau sous l'eau, Faut que tu remontes tu doucement. remontes par paliers Oui. tranquillement pour que ton corps, tes organes reprennent leur espace. Eh. C'est ça que je fais quand Imagine. j'enlève mes skinny jeans.
Tu fais de la décompression. Ouais, parce que je fais Une du jambe, déni tu vas aussi, les mettre là. en dessous de l'eau puis tu Ouais. remontes tranquillement. Je fais du déni, c'est des jeans que je portais à 22 ans. Ben puis oui. je dis qu'ils me font Fait que encore. tu descends jusqu'aux genoux, t'attends 15 Ça minutes. prend des paliers. Exact. Parce que sinon, le sang descend d'un coup, puis je m'évanouis. Ouais. Mais là, toute l'histoire du Ocean Gate puis de ce nouveau baron de l'immobilier qui veut descendre au fond des mers, savez-vous quoi? Ça nous a donné envie de trouver le top des morts les plus douloureuses selon la science. Parle-moi d'une belle fin de journée en préparant ta sauce à spag. OK. Fait qu'on fait tout ça, ce décompte-là? Oui, On part en j'espère qu'il y a cinquième. des petits requins. Et Non. petits requins, moi, c'est comme ma... Tu sais, C'est ta phobie, ça? un requin, un requin, ça te mange pas. Ben, Pas des un tyrannosaure, là. Non, non, Tu je sais, un comprends. requin, ça commence avec un bout. Oui. Puis Ouais. là, ça fait un grand c'est tour. plusieurs crocs. Ça revient. Oui. Mais des piranhas, Ah. Les piranhas, c'est... des petites bouchées. Ouais, mais ils sont genre 2000, là, ça se fait vite. Ouais. Là, c'est comme un thermomix. Là. Ben, je vous rassure parce que ce genre de mort ne fait pas partie du top 5. Ben, voilà, OK. toi. En Je te laisse aller. 5e position, mourir de faim. Paraît-il que c'est très douloureux. Ah, c'est sûr. J'imagine. Ouais. Bon, très proche, en 4e, mourir de soif, donc la déshydratation. Dans le fond, ces deux morts-là, le corps cesse à peu près de fonctionner, y compris le cerveau, évidemment. Donc, avant de mourir, tu vas avoir des délires, hein, parce que les organes sont plus capables d'assurer leur rôle pour lequel ils sont conçus. Et donc, il y a une multitude de dysfonctionnements et des douleurs atroces, semble-t-il. Tu Donc, dois puer de la gueule. en aussi. plus. C'est vrai, quand on a la bouche De sèche, soif, hein? Ça coûte Oh! à faire. Oui, oui. Oh, OK. En 3e position des morts les plus douloureuses selon la science, être décapité. J'ai été un peu surprise parce que je pensais que c'était comme rapide puis tu sentais rien. Mais moi, ce que je lis, là, c'est que la décapitation a l'avantage, par rapport aux autres là, causes de décès, d'entraîner une douleur qui est très, très vive, semble-t-il, mais effectivement brève. Ah. Tu sais, fait que c'est atroce, mais très court. Aïe, C'est ça. Ouais, oui. C'est ça. En 2e position, vous serez certainement intéressé de savoir qu'être crucifié fait partie Ben des voyons, morts ben là, les Ben, plus j'imagine. douloureuses. C'est plus j'imagine. rare. C'est Ben plus oui, rare. mais il lançait du vinaigre, ses plaies, puis tout, j'espère. Ça Ah, fait du ben oui. vinaigre, ah, Mais c'est oui, bien hein. sûr. Ah, Ouais, c'est oui. cruel, ça. Oui, c'est tout, c'est Barabbas, je pense, qui avait Barabbas. décidé ça. Lui, c'est un sale, hein? Ça en est lavé les mains, le cochon. C'est-tu lui qui a inventé en même temps les chips sel et vinaigre ou non? Ça n'a pas de lien? Ah, j'ai jamais pensé. Ça nous viendrait de Barabbas, ça. Je sais pas, faudrait chercher. Google. Ça m'a donné le goût d'un chip. Ben oui. Être crucifié, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a une asphyxie progressive qui arrive. Oui. Dans le fond, tu meurs étouffé, c'est ça que je Ben, comprends? dans ton propre sang, je pense. Les poumons se remplissent de sang puis tu meurs étouffé. Mais tu as quand même le temps parce que à un moment donné, C'est long, hein? Il y a les oiseaux aussi qui s'en Oh oui, mêlent. ils picossent. Ah! Ouais, Ils viennent tu es encore picosser. vivant puis ils viennent comme. Tu vas perdre la vue à cause qu'il va partir avec un œil. Moi, j'aimerais Avant de rajouter mourir. quelque chose donc. aussi, c'est que la crucifixion, c'est pas dans les paumes de la main, c'est dans le poignet. Oui. Parce qu'on voit des fois des représentations qui sont dans la main, mais le poids du corps ferait que ça déchire. Alors que dans les poignets, c'est plus solide et c'est là que toutes les veines se trouvent. Et ils ont décidé de rajouter un petit, à un moment donné, là, je ne sais plus à quel. Dans l'Empire romain, là, de rajouter un petit socle aussi sur la partie centrale de la croix pour qu'il tienne plus longtemps, pour pouvoir se relever un petit peu. Sérieux, ça me C'est met comme mal. un genre d'épisode de Survivor. Oui, ben, c'est incroyable. Et finalement, là, rapidement en finissant, le numéro 1, c'est mourir brûlé. Oui, Bon. la peau qui brûle, il paraît que c'est vraiment pas jojo. Alors, bon souper, tout le monde. Ben oui. Nous, on s'arrête Bon barbecue. le temps d'un souvenir de 99, Infinité, et tout de suite après, on joue. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est l'heure du quiz. Olé. C'est l'heure du quiz. Rio. De participer et de jouer. Olé. C'est l'heure du quiz. Mucho plaisir. Mucho plaisir, tu dis, Mona. Hey, aujourd'hui, le 29 mai, tenez-vous bien, les garçons, c'est la journée nationale du fitness chez les aînés. Enfin! Oui, Mais bien alors, pas savoir. alors je trouve que je suis bien accompagnée pour ça, puis je m'inclus là-dedans. Alors, ça Ouais. nous a donné l'idée de faire un jeu qui mélange des questions sur l'exercice physique et d'autres sur les personnes âgées. Mona, technique Nado. J'ai quasiment le goût d'y donner 0.5 juste pour ça. Félicitations. C'était pas de... La FADOC. Ah! Bravo! La FADOC, ben tu vois, on a appelé le quiz le FADOC Fitness Quiz. Bravo. Ça va être le fun, hein? Alors, vous dites votre nom pour répondre. Comme Oui. d'habitude, c'est tout simple. Super. Vous allez voir, ça va dans toutes sortes de directions. OK, on commence avec la première question qui chante ceci. J'aime ta grande... Edge. Les 3 accords? Oui, bonne réponse. Ah, OK, ça va être de même. Les grands-mères sont des aînés, mais ce ne sont pas des exercices physiques. Non, mais moi, j'essaie de reviser là, tu sais, les barres parallèles d'un parc là, proche des places de vieux. Là. Ah, Tu sais, oui. ils ont des parcs là, Non, avec vous- des oui. installations pour s'étirer. Oui. tout ça. Mais là, ça se mangera pas là-dedans. Là. Vous cherchez beaucoup trop loin. OK, d'accord, Non, parfait. non, Les Pierre-François, parcs, là où reviens. les aînés se cachent pour mourir.
Non, mais dans les parcs, souvent, on voit des groupes d'aînés faire du tai chi, par exemple. C'est ça. Ah, Il se cache donc pour mourir. OK. Quel est le titre de cette chanson? Ah, mon Dieu. Félixon. Mona. Félixon. Tous les cris Ben SOS. oui, Vierge. Oui. Et je cours. Tu sais, elle dit ça un moment. Je cours. Je me raccroche à la vie. Courir? Je me saoule avec le bruit. Courir avec l'ostéoporose, Des pas facile. corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Vous la savez toutes par cœur. Tout le monde ensemble. 3, 4, 6, 7, 8, 9, tous les cris, les SOS. Pow, pow! Dans nos laisser une trace dont les écumes font la beauté. Hey, ça pourrait durer 4 minutes 35 de même, hein? Dans des vaisseaux de verre. Hey, on arrive dans le mois de la fierté. Nous autres, on sait toute cette tonne-là par cœur. C'est Oui, beau. vrai, ça s'en vient. Je Puis suis le prédilaté. lien entre les personnes âgées ou l'exercice physique, c'est je cours, hein, qui est un exercice physique bien connu, qui est bon pour tout le monde. Je pensais que le lien, il était loin. Je pensais que c'était je me raccroche à la vie. Ben aussi, c'est un exercice. Ah, mon Dieu, c'est ça. Parce que le lien. rendu à 90. Oui, ben se raccrocher à la vie, c'est un exercice qui est bon pour tout le monde, pour tous les aînés. Oui. Alors, là, j'ai perdu le compte des points. Félix, tu me comptes tout ça, hein? 2 pour Félixon jusqu'ici. OK, mais beaucoup de plaisir pour tout le monde. Alors, comment se nomme ce conte où un loup se déguise en grand-mère? Mona. Mona. Le petit chaperon rouge. Ben oui. Ben oui. La grand-mère du chaperon rouge, elle s'est fait manger par un loup. Puis Chanceuse. manger n'est pas considéré comme un exercice physique, sauf pour Christine Morancy. Elle en fait un sport olympique. Et il n'y a pas d'âge pour se faire manger, sachez-le. Non, très belle prémisse Yes. de film de cul, d'ailleurs. Oui. Mais voyons! Mais il ressort du loup à la fin. Je sais pas si ton film de cul se elle rend là. ressort du loup. Il y a quelqu'un qui éventre le loup et il ressort la grand-mère. Ah, je de pensais là. qu'il vomissait, la grand-mère. Non, moi, Je me c'est rappelais plus de vraiment la juste fin. le Un chat, beau là. du loup déguisant grand-mère. Là. Ah oui, bon, parfait. Le loup se fait fendre. Chanceux. Ben oui, mais il y a toutes sortes de façons de ressortir. Hein. Il y a bien des bouts pour ressortir. En tout cas, prochaine question. Quel est le titre de cette émission de télévision pour enfants où Élise et Joël faisaient Félixon. de l'exercice? Félixon. Enfant forme. Oui, à Canal Famille. Alors, il n'est pas recommandé aux personnes âgées de faire des squats sur un melon d'eau. Ce qu'Élise et Jojo faisaient régulièrement. vrai? Oui, ils nous enseignaient ça à l'époque. OK, prochaine question. Qui chante ceci? Ton arrière Mona. grand-père. Bien blasé. Mona. C'est Félixon, moi. C'est toi. C'est mes aïeux. Oui. On l'écoute au complet. Ah. Non. Non. Parce que comme les grands-pères, les arrière-arrière-grands-pères sont des aînés qui mériteraient qu'un dessert existe à leur nom. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arrière-arrière-grand-père Dans comme le sirop? dessert dans le sirop. Ouais. Ouais. C'est vrai. Pourquoi pas des arrière-arrière-grands-pères? Ça serait long à commander un peu, non? Oui, c'est vrai. À un moment donné, là, t'es tanné rendu. Oui, là. je suis bien d'accord. Oui, c'est ça. C'est une boule de pâte, hein, les grands-pères dans le That's it. sirop. Oui. C'est pas des vrais grands-pères en passant. non, là. non. OK. Prochaine question. Quel est le Une autre titre? belle prémisse. En tout cas. Ouais. Le titre de la chanson. On cherche le titre. Ah, Mona. Mona. Trop long. Pousse de la Félixon. fonte. Félixon. Pousse de la fonte. De mauvaise réponse. Droit de réplique à l'aide. Moi, je vais dire pouce de la fonte. Ah, t'es proche. T'es pouce-pouce. Pousser de la fonte, c'est une activité physique dangereuse pour le troisième âge. Bon. Oui, parce qu'une hanche est si vite brisée. Mais c'est bon de garder une certaine... comment est-ce qu'on dit ça? Masse musculaire, Oui, hein? oui, parce que oui. ça fond vite passer 40, hein? Oui, oui. Oui, je peux vous le dire. OK, dernière question. Comment se nomme cette émission de télé populaire auprès des aînés qui a été diffusée de 98 à 2009 à TQS? C'était animé par Shirley Theroux, Roger Joubert, Tex Lecor, Pierre Labelle. Oui, oui, Ben, oui. Ah, là, le- je vais dans... Il y a plein de soleil. Oui, bonne Ledge. réponse, Il y a oui. plein de soleil. Yes. Plein de soleil dans nos maisons. Écoute bien ça, c'est un générique qui a bien vieilli. Il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil. C'était le meilleur enregistrement qu'il y avait. Ouais. Hey. Ça a été enregistré sur un tuyau de cire, ça, si je me trompe pas. Je pense que ça a joué au gramophone. Tisha fait jouer ça à travers le gramophone. Alors, le pointage final, 2 points pour Mona, 1 point pour Pierre-François et Félixon l'emporte. C'était souvent serré, hein? Félixon, 3 points. Bravo! Bravo. Bravo! Alors, si vous avez manqué au bout de l'émission, ben Félix va tout nous résumer ça dans quelques instants. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ça fait du bien. Bonsoir!
Bonsoir, bel ange. C'était un très bon pestache. Aïe, merci bien. Bravo à tous. J'ai pris des petites notes des vantants de mon résumé. Ben, oui, oui. Marie Matcha, je commence avec toi. Oui. Tu te couches aussi propre que ta boîte courriel. Oui. Tu aimes les hôtels pour pouvoir te plaindre à la réception. Tu penses que c'est Barabas qui a inventé les chips sel et vinaigre. Et t'as peur qu'on mélange la poussière du filtre de l'aspirateur central avec les cendres de grand-papa. Félixon. Oui, maman. Tu te situes entre Marthe Laverdière et Cendrillon. Oui. T'as juste un kit, mais tu te recourbes les cils. Oui. Tu penses que la sodomie est un pays à côté de la Somalie? Oui, c'est tout près. T'as déjà eu une chatte himalayenne avec des troubles alimentaires? Et ton voyage le plus mystérieux était au resto au noir. Oui, c'est vraiment un voyage. Pierre-François Legendre, Je t'écoute. t'es tanné de te répandre? Oui. Tu es le maître de tes enfants? Ben, absolument. Ton bidet ne règle pas tout. Non. Dommage. Tu mélanges Dumas et Steffi Choc. Pas sûr que tout le monde l'a lui. noté, ça. C'est lui. C'est-tu vrai? Ben oui, Non? c'est moi qui... Hey, Pierre-François Legendre, je te mélange avec Félixon. Wow! Mona! Oui, bébé. On t'appelle la truie de Villeray. Oui. Tu ne trimes rien le soir. T'as passé la fin de semaine à googler cancer de l'œil. Oui. Y a pas d'âge pour se faire manger. Oui. Tu veux pas qu'on t'enlève tes gouines. Oui. T'as l'extérieur plus magané que l'intérieur. Oui. Ça te prend des paliers de décompression pour enlever tes jeans. Et tu penses que Serge Fiori est une perruche qui s'est trop arrachée de plumes. Ça fait du sens. Ben oui, c'est beau, ça. Quand j'ai mal aux joues, Grosse journée. c'est signe que c'était un excellent spectacle. Merci au Fantastique du jour. Pierre-François qui était avec nous. C'est vraiment un plaisir, comme toujours. Ça me fait plaisir. Mona, T'es Félixon. bonne, merci, vous t'es autres, belle, vous êtes t'es bonnes. cœur. Ah, vous êtes toutes bonnes. Je m'ennuie du moment où tu as mis ta feuille sur ta tête. Ah oui, ça va arriver probablement demain avec Guilou Pimpin et Kevin Raphaël. On attend Ben Gagnon avec sa compile dans les prochaines. On manque pas ça sur le coup de 18h. Merci à toute l'équipe également. Dominique Ticha, Nathan et Félix, bien sûr. Quel est le mot du jour? J'ai des choix pour vous autres. OK. J'ai bien aimé Gogol. Oui, Gogol. J'ai bien aimé aussi Avez-vous déjà pris une douche? Ça, c'est très drôle. Mais mon préféré, c'est Scutigère sur Scutifemme. Ah oui, ben j'aime ça. Scutigère sur Scutifemme. Scutigère sur Scutifemme. Scutigère sur Scutifemme. J'anime Curium, une émission de science. Merci, à demain. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.